Bonsoir mes amis. J'ai bien reçu tous les éléments que vous m'avez envoyés relatifs à la fameuse bagarre qui a eu lieu au Famous, qui est un bar-restaurant. Nous ne savons pas à qui ce restaurant appartient. Nous n'allons pas rentrer dans des cancaneries. Je viens vous laisser rapidement mon avis. Ceux qui sont là, essayez de partager le direct. Taguer followers. Je ne sais pas comment vous avez l'habitude de faire, mais connectez-vous rapidement. Nous allons essayer un peu d'échanger sur l'actualité. Je vais vous laisser mon avis sur les derniers événements. Je vous ai dit que j'avais pris une activité professionnelle qui ne me permet pas d'être réactive, de répondre aussitôt que vous me sollicitez. Donc les amis, partagez le direct. Jeanne Moulin, bonjour. Brice Ateba, bonjour. Bonjour à tout le monde. Partagez le direct. Mais vous savez, moi, je suis pas tenue par le nombre. Donc je commence à parler parce qu'après, quand les gens nous réécoutent, ils n'ont pas besoin de savoir que nous avons attendu que le public se constitue. Donc, je vais laisser mon avis, je vais échanger avec vous. Malheureusement, je ne pourrai plus prendre les gens dans mes directs. Je ne prendrai plus les interventions des personnes dans les directs. Pourquoi? Parce que parfois, le niveau des intervenants n'est pas calibré à notre page, ou du moins, la pertinence de ce qu'ils veulent dire ne contribue pas à l'édification des personnes que nous voulons conduire ici sur cette page. Et le plus difficile est que la qualité de notre son est fortement perturbée dès lors que nous avons admis les gens dans notre direct. Donc, ce que nous allons faire, malheureusement, c'est pas de la dictature. Déjà que je vous prive de mon visage, et il faudrait pas que vous vous sentiez frustrés. Simplement que nous tenons à ce que le message que nous envoyons au monde soit un message très clair, un message pertinent. Nous avons dit que nous sommes des citoyens actifs. Nous voulons exercer notre citoyenneté avec beaucoup plus de pertinence. Donc, vous allez peut-être me permettre, ou alors vous allez m'excuser de ne pas pouvoir me solliciter les interventions des uns et des autres parce que malheureusement, lorsque vous venez sur ma page, il faudrait que le niveau soit un peu le même. C'est vrai qu'il y a tout public sur ma page, mais les gens viennent sur ma page pour s'élever, pour apprendre, pas pour... ce n'est pas de la condescendance intellectuelle, les amis, c'est simplement que notre page est une page didactique, une page citoyenne, une page engagée, et on n'aime pas trop la distraction ici. C'est vrai que de temps en temps, on fait le japap, mais il n'empêche que lorsqu'il est question de parler des problèmes de notre pays, des problèmes sérieux de notre pays, nous n'avons pas de place pour la distraction. Donc, les amis, merci d'être là. Je disais que nous allons commencer notre direct là où nous l'avons laissé. Parce que nous avons malheureusement supprimé le direct que nous avons fait vendredi soir parce que la qualité du son n'était pas bien et que les interventions n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on se serait attendu sur cette page-ci. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons refaire un direct. Vous allez souffrir simplement d'écouter. Alors les amis, après le direct que nous avons laissé sur l'affaire Bapou, vous avez perçu que j'avais suggéré aux autorités judiciaires de notre pays de laisser tomber cette affaire. Et dans le direct du vendredi, je vous expliquais qu'il ne s'agissait pas d'une décision arbitraire parce que nous avons motivé les raisons pour lesquelles nous, en tant que des personnes qui avons étudié le droit, sur le plan du droit, nous avons évoqué les raisons pour lesquelles nous pensions que le juge du tribunal, le juge d'instruction devait clôturer cette affaire ou du moins devait prendre des mesures pour ne pas priver des hauts fonctionnaires de l'État du Cameroun dans une affaire que nous avons estimée être scabreuse. Et nous remercions l'autorité judiciaire, les juges du tribunal militaire qui nous ont suivis dans cette analyse que nous avons bien voulu partager avec les Camerounais. Nous l'avons fait avec beaucoup de légèreté. Mais je vous dis, lorsqu'on dit des choses pertinentes, c'est vrai
qu'il faut mettre un peu de sucre pour que ça pénètre bien. Parce que les Camerounais aujourd'hui aiment le Congo ça. Et donc, même lorsque vous voulez dire des choses pertinentes, des choses savantes, pour que ça puisse pénétrer, hein, il faut mettre un peu le Congo ça là. Donc, je dis que je remercie le juge du tribunal militaire qui nous a suivis dans l'analyse que nous avons faite dans cette affaire de Parfait Bapou, à savoir qu'il était impossible pour Bapou d'inventer une telle histoire. Bapou n'est pas un personnage inconnu des autorités, des forces de services de sécurité ou de défense. C'est une personnalité très introduite et je vais vous dire que ce n'a rien d'illégal. Vous savez que les enquêteurs, des officiers de police judiciaire travaillent essentiellement avec ce qu'on appelle des indices. Des indices qui sont eux-mêmes d'abord des bandits. Je vous dis que dans tous les quartiers de Yaoundé, il y a un chef bandit qui rend compte à la police. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un coup, il est là, il fait aussi souvent des coups. Hein. Quand il vole quelque part, les gendarmes savent que c'est lui. Mais on le laisse jusqu'à ce qu'il commette quelque chose de grave. Et donc, vous ne pouvez pas, aujourd'hui, dire que les forces de sécurité et de défense travaillent avec des personnages du calibre de Bapou. Au-delà du renseignement, on ne peut pas faire le renseignement si on ne peut pas échanger avec quelqu'un qui va vous dire telle personne c'est un féman, l'autre il est dans le tchatchal, l'autre est ceci. Non, c'est ça le renseignement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler dans le renseignement sans avoir des gens introduits. Dans d'autres systèmes, lorsque vous lisez les histoires de la CIA, vous voyez que parfois les agents de la CIA sont introduits dans les cercles de la mafia. Vous êtes là, vous travaillez avec quelqu'un dans la mafia. C'est le jour qu'on vient vous arrêter. Vous ne savez même pas qui vous a balancé. Simplement parce que la mafia, la CIA a pris un de ces éléments. On lui a donné une fausse identité. On lui a donné tous les arguments d'un bon mafieux. Et il vient, il intègre votre milieu. Donc, nous n'allons pas ici indexer les forces de sécurité et de défense en disant que comment est-ce qu'elles peuvent collaborer avec une personnalité aussi controversée que Hervé Bapou. Mais moi, je vous ai dit ce que je pensais d'Hervé Bapou. Je pensais que c'était un homme qui était honnête. Il a choisi de son métier. Je ne sais pas si c'est son métier ou c'est alors. Je vous ai parlé la dernière fois. Je vous disais que en réalité, ce que Bapou fait, ça s'appelle dans les milieux occidentaux du lobbying. C'est-à-dire que lorsque vous avez 2 ou 3, 4 petits numéros, vous introduisez des gens quelque part. Ça s'appelle des apporteurs d'affaires. Et donc forcément, dans le cadre des affaires, je vous le parle avec autorité, dans le monde des affaires, oui, il y a des commissions qui peuvent être exigées de la part des personnes que vous aidez à avoir des affaires. C'est tout à fait légal. Je peux dire que c'est tout à fait connu de la part de ceux qui font les affaires, qu'en réalité, une personne qui vous aide à avoir une affaire, une personne qui vous apporte une affaire, il y a un pourcentage. Je ne pourrais pas encore catégoriser cela dans le cadre de la corruption. La corruption va intervenir à un autre degré. Donc, nous avons expliqué au juge du tribunal militaire que sur le plan du droit, en ce qui concerne cette affaire du faux contre Amiral Fouda, il y avait des insuffisances qui allaient peut-être aboutir à soit à un non-lieu, ou du moins à ce que le tribunal constate comment dire ça, qu'il n'est pas compétent pour connaître cette affaire. Parce que on ne peut pas poursuivre des gens en escroquerie devant un tribunal militaire. Il y avait des gens malheureusement qui n'avaient rien à voir avec une affaire militaire, qui se sont retrouvés dans le même dossier, en complicité d'escroquerie et qui étaient placés en détention provisoire par le juge du tribunal militaire. Donc, à un moment donné, même si l'affaire allait devant, on allait dire au juge militaire, tu n'es pas compétent pour connaître une affaire d'escroquerie simple. Hein? Tu n'es pas compétent. Maintenant, je ne vais pas expliquer à mes amis, je vais peut-être prendre le temps pour vous expliquer ce que c'est que la compétence en matière judiciaire ou juridique. Hein, je vais vous faire un petit coup de droit parce que il y a des gens qui nous ont demandé que qu'est-ce que nous pouvons... Attendez, je prends la multiprise. Qu'est-ce que nous pouvons bien enseigner à la jeunesse? Je pense que ceux qui viennent nous écouter ici
leçon pour la pertinence intellectuelle de ce que nous disons. Et la catégorie socio-professionnelle qui nous écoute, c'est généralement des gens qui ont un niveau très élevé. D'où toute la jalousie que nous subissons sur les réseaux sociaux. Et donc, nous disons que nous allons un peu vous édifier en ce qui concerne les compétences des tribunaux. Compétence veut dire quoi? Vous savez qu'en droit, les amis, le législateur a divisé. Le législateur, ça veut dire la personne qui fait les lois au Cameroun, notamment l'Assemblée nationale. Le législateur a divisé les tribunaux. Il y a le tribunal de première instance, le tribunal de grande instance, il y a le tribunal, la cour d'appel, il y a le tribunal, un tribunal spécial pour les plus grands voleurs du Cameroun, ceux qui volent à partir de 50 millions à l'État, qu'on appelle le tribunal spécial, qui est un tribunal spécial, comme on le dit. Après, maintenant, il y a la Cour suprême. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? En fonction de votre problème, on peut décider que votre problème, c'est un petit problème. C'est-à-dire que les problèmes qui ne... Oh, où est mon chargeur? Les problèmes qui ne vous font pas durer en prison. Oh, les amis, on sera obligé de chercher d'abord la tête du chargeur. Les problèmes qui ne vous font pas durer en prison. Ah, j'ai vu. Les problèmes qui ne vous font pas durer en prison, on vous envoie au tribunal de première instance. Quel est le problème qui ne vous fait pas durer en prison? Peut-être on vous a arrêté, vous n'avez pas la carte nationale d'identité. On appelle défaut de présentation de CNI. C'est pénalisé au Cameroun. Vous partez faire 3 mois ou 1 mois en prison si le juge a pitié de vous. Maintenant, il y a ce qu'on appelle escroquerie simple, c'est-à-dire ce qui m'avait amené en prison. Escroquerie simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où tu avais escroqué quelqu'un, tu n'as pas fabriqué un document, tu n'as pas fabriqué un faux document, tu n'as pas... non, tu n'as pas menacé la personne. C'est ça qu'on appelle escroquerie simple. On t'amène au tribunal de première instance. Parce que là-bas, c'est une petite escroquerie. Tu as seulement menti à quelqu'un. Donc, c'est supposé que tu as menti à quelqu'un que je peux te faire comme ça. La personne t'a donné l'argent simplement. Donc, escroquerie simple, ça passe en première instance parce que vraiment, si le juge est sévère, il va peut-être vous donner 18 mois. Mais lorsque le juge est clément, oui, c'est des petits trucs de 6 mois, tu sors de prison. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les bagarres. Les gens qui bagarrent souvent dans les marchés là. Ça arrive là-bas, oui. Les vols simples, c'est-à-dire que tu as arraché, tu as volé sans avoir une arme. Tu as volé sans taper quelqu'un. Voilà, tu passes là-bas. Donc, il y a en fonction de l'infraction que vous avez commise, la justice indique un tribunal où on doit te juger. Maintenant, les affaires qui partent au tribunal militaire, généralement, c'est des affaires qui, si tu pars braquer, et pendant votre braquage, quelqu'un a utilisé une arme à feu. C'est-à-dire qu'une arme à feu au Cameroun, on a dit que ce n'est que les militaires qui doivent avoir les armes à feu. Les gens en tenue. Toi, un civil, tu te retrouves sans autorisation de port d'armes avec une arme à feu. La loi camerounaise dit que ce n'est pas un tribunal civil qui doit te juger. Tribunal civil veut dire que le tribunal où les magistrats sont des civils. Ce n'est pas parce qu'au tribunal militaire, c'est vrai qu'il y a certains juges civils là-bas, les magistrats civils qui sont là-bas, mais tous les magistrats qui sont là-bas sont d'abord des hommes en tenue. Et on dit que quand tu pars braquer quelque part, tu as le fusil. Si tu pars braquer, tu as la machette, tu passes au tribunal de grande instance. Mais si tu pars braquer et tu te retrouves dans le braquage avec l'arme à feu, ou alors tu portes des tenues militaires, tu te fais passer pour un militaire, tu entres chez les gens, tu passes au tribunal militaire. Et donc je vous explique que dans cette affaire de Hervé Bapou, on ne comprenait pas trop la corrélation. On dit que oui, celui qui a porté plainte, c'est un militaire. Mais sur le plan de la compétence matérielle aussi, ou de la compétence matérielle, on dit que oui, c'est vrai que celui qui porte plainte, c'est un militaire. Il porte plainte à un civil. Non, en matière de compétence, c'est d'abord le juge civil qui va connaître l'affaire. C'est vrai que l'autre est militaire, mais il part d'abord au tribunal militaire. Pourquoi? On dit qu'on a trouvé une arme à feu sur Bapou.
Et oui, Bapou, lui, on a trouvé une arme à feu sur lui. Son affaire doit partir au tribunal militaire. C'est le tribunal militaire qui va juger son affaire. Parce qu'on a d'abord trouvé une arme à feu sur lui. Et il n'a pas présenté une autorisation de port d'armes. Parce que le port des armes à feu au Cameroun est réglementé par la loi. Oui, Bapou, lui. Parce que ce n'est pas parce que l'affaire est finie. Lui, il doit expliquer pourquoi il se retrouve dans un pays comme le Cameroun où le port des armes est réglementé avec une arme sans autorisation. Maintenant, les fonctionnaires qu'on a arrêtés, eux, ils partaient faire quoi dans le dossier de Bapou? On dit que ce sont les personnes avec qui il a escroqué. On dit, il a escroqué qui? Ce n'est pas la personne qu'on a escroqué qui a porté plainte. Pourquoi? Parce que pourquoi on inculpe quelqu'un en complicité d'escroquerie? Parce qu'il fallait d'abord que je vous explique. Et maintenant, nous allons faire le débat politique. Et même après, si vous voulez, on va faire le jap-up. Mais il est question aujourd'hui d'édifier. Ce n'est pas tout le monde qui a étudié le droit, malheureusement. Il y a même des gens qui ont étudié le droit, mais qui ne le comprennent pas très bien. Pourquoi le juge? Parce que je vois les blogueurs, certains blogueurs commencent à dire non, c'est parce que Chantal Biya a trop les bras longs. Non, sur le plan du droit, il y avait un problème. Vous savez que je ne suis pas une fervente supportrice de Chantal Biya. Mais il y avait un problème sur le plan du droit et le juge a estimé que si ça va devant, il va avoir des problèmes. Pas qu'il va avoir des problèmes, ça ne fait pas toujours plaisir lorsque l'État est condamné d'avoir amené quelqu'un injustement en prison. Donc nous allons d'abord vous expliquer, démonter des arguments fallacieux qui sont propagés par les blogueurs, je ne sais pas pro quoi, je ne sais pas trop quoi, parce que aujourd'hui, je ne peux pas dire que tel blogueur soutient le régime ou ne soutient pas le régime. On ne sait pas à quoi il joue, c'est des commerçants de l'information. Et je vous l'ai toujours dit. Mais il est question aujourd'hui d'édifier le public intellectuel, parce que ce n'est pas tous les intellectuels qui ont étudié le droit. Le public intellectuel qui est sur notre page, sur les raisons qui peuvent motiver un juge, un magistrat, qui a un dossier devant lui, de dire que finalement, je me dessaisis de l'affaire. Donc, c'est pour cela qu'avant de venir analyser sur le plan politique, et venir analyser les nouveaux éléments que nous avons, nous éclairons d'abord l'opinion sur notre position, parce que nous n'avons pas eu accès au dossier, mais notre lecture, qui peut être éclairée au vu des rudiments intellectuels que nous avons, nous partageons avec le grand public. Nous disons que dans le dossier de Bapou, il y avait ce qu'on appelle les infractions connexes en droit. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un problème principal. Maintenant, il y a des petites infractions qui se sont collées là-dedans. C'est-à-dire que les enfants des problèmes se sont collés sur le problème. Parce que le problème principal, c'était que l'amiral dit qu'on usurpe son identité. Il y a des gens qui mentent avec son nom, qu'ils le connaissent. Maintenant, ces gens-là, parce qu'ils partent mentir avec son nom, ils ont escroqué l'argent aux gens. Donc, le contre-amiral, conseiller du chef de l'État du Cameroun, dit qu'il a eu l'information que Bapou marche avec son nom pour escroquer les gens. Donc, sur ce plan-là, parce qu'on vous a dit que la justice, c'est l'épreuve, on allait demander à l'amiral, parce que quand tu portes plainte contre quelqu'un, c'est que tu vas te présenter au tribunal pour témoigner. Donc, parce que pour venir, on va t'entendre au tribunal. On ne porte pas plainte pour ne pas après se présenter au tribunal. Parce que vous devez aussi comprendre tout ça là. Tous les citoyens sont des justiciables. C'est-à-dire que tu portes plainte à quelqu'un. Ce n'est pas que tu vas rester dans ton bureau. Et non, on va t'interroger. Parce qu'il est question qui est la manifestation de la vérité. On allait demander s'il y avait ce procès. D'abord, le grand conseiller de Paul Biya, un général, il devait venir se placer à la barre avec Bapou. Il devait venir à la barre. Et on allait lui demander que, mon général, vous avez su comment que Bapou, est-ce que vous connaissez Bapou? Il allait dire non. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Bapou quelque part? Il allait dire non. On allait lui demander, l'avocat de Bapou allait lui demander que, comment avez-vous été informé que Bapou utilise votre nom pour escroquer les gens, puisque devant nous là, on n'a aucune plainte pour escroquerie. Parce que c'est la plainte pour escroquerie qui devait déclencher la plainte
du contre-amiral. C'est-à-dire qu'il fallait qu'un plaignant vienne dire devant une juridiction que moi je porte plainte à Bapou que Bapou m'a escroqué en disant qu'il me met en contact avec l'amiral. Or, une telle plainte n'existait pas. Donc, on allait demander au contre-amiral comment est-ce que vous avez été informé? Comment vous avez su? Un citoyen est chez lui. Il n'y a pas une plainte. Il n'y a pas quelqu'un qui se plaint qu'on m'a escroqué avec le nom de l'amiral. Comment vous avez su que ce Bapou-ci, ce Bapou prend de l'argent auprès des gens avec votre nom? Je vous ai dit, les amis, la justice, c'est la preuve. Hein. Ce n'est pas parce que tu portes plainte à quelqu'un que forcément tu as raison. Parce que parfois, vraiment, il faut éviter les bavures judiciaires. Personne n'a porté plainte à Bapou pour escroquerie. Et donc, l'amiral devait apporter les éléments de preuve. C'est-à-dire, soit des témoignages formels, des gens qui viennent à la barre, des hommes d'affaires qui disent que moi j'ai donné 200 millions à Bapou. J'ai donné 300 millions à Bapou parce qu'il m'a promis de me faire rencontrer l'amiral. Mais ce type de témoins-là, l'amiral allait les trouver où? Le contre-amiral. Je ne sais même pas si c'est amiral. Mais nous, on a eu l'habitude depuis de l'appeler l'amiral. Donc, vous allez seulement souffrir. Donc, l'amiral, c'est qui va m'excuser. Mais j'ai seulement dit l'amiral parce qu'on a toujours été habitué à l'appeler l'amiral. Donc, je suis en train de dire que le contre-amiral Fouda allait prendre les témoins. Ou alors, il allait prendre les documents où? Pour dire que c'est avec ce document-ci, c'est avec cette carte de visite-ci, c'est avec ceci. Est-ce qu'on a trouvé les cartes de visite du contre-amiral sur Bapou? Non. Est-ce qu'on a eu quelqu'un qui est venu témoigner dans le cadre de l'enquête en disant que oui, effectivement, moi, il m'a pris de l'argent, en disant qu'il va me présenter? Non. Donc, le contre-amiral ne devait pas avoir des éléments pour soutenir sa posture devant le tribunal. Et il allait perdre le procès. Et qui dit perdre le procès, pour le conseiller spécial du président de la République, c'est perdre la face. C'est perdre la face. Donc, ce que les juges ont fait, ils savent qu'ils peuvent prendre Bapou sur d'autres dossiers. Sur d'autres choses. Hein. Parce que ce n'est pas parce qu'on laisse un bandit que forcément, Bankui ne connaît pas le problème qui peut amener. Parce qu'un Bankui connaît tous les problèmes des bandits de Yaoundé. Le colonel Bankui connaît tous les problèmes des bandits de Yaoundé. Donc, c'est lui qui décide. Tant que tu n'es pas nuisible, il te laisse, tu fais ton banditisme, mets-le au courant. Donc, si on veut nuire à Bapou, le colonel Bankui connaît le problème qui peut amener Bapou en prison. Mais pour le moment, on le laisse parce qu'il n'est pas gênant. Bapou, dans l'espace médiatique de Facebook, c'est le fervent soutien de Paul Biya. Il n'y a pas quelqu'un vraiment de tous ceux qui essaient de montrer la face publiquement. Parce que les gens, il y a des gens qui mangent. Mais pour venir soutenir l'imposture politique au Cameroun, il n'y a personne. C'est les Bapou comme ça. Oui, parce qu'eux aussi mangent un peu derrière. Qui soutiennent le président de la République dans l'espace public. Donc en même temps, c'est un bandit qui aide le système. Donc pour le moment, colonel Bankui le laisse. Mais dans le cadre de l'affaire du contre-amiral Fouda, ce n'était pas possible. La question juridique n'était pas de répondre si oui ou non Bapou connaît l'amiral. Parce que le fait de connaître quelqu'un, ce n'est pas ça qui est l'infraction pénale. Le problème, c'est de prouver que Bapou a pris l'argent de quelqu'un en se faisant passer pour un proche de l'amiral. Donc, il fallait trouver un plaignant. Et jusqu'à tout le temps que Bapou a passé en cellule, il n'y avait pas le plaignant de ça. On a arrêté Bapou de manière très médiatisée. Ça veut dire que même si les plaignants étaient cachés même en Azerbaïdjan, les plaignants devaient atterrir au CED. Mais si après 2 mois, aucun plaignant ne vient se présenter pour dire que oui, c'est à moi qu'on a pris de l'argent sous le fallacieux prétexte de me présenter, de me faire gagner tel marché, bah, le juge, malheureusement, il voit que le juge d'instruction, il voit que le dossier ne tient pas la route.
il n'y a pas les éléments qui peuvent concourir à la condamnation de ce groupe de personnes qu'on a arrêtées. Parce que je peux te prendre l'argent si tu ne portes pas plainte. Un magistrat ne va pas... C'est un problème entre toi et moi. Le magistrat ne va pas venir s'infiltrer dans des relations entre des personnes alors que personne ne se plaint. Si Ngobo ou alors Nyanjok, la fille de Medoulou, est partie prendre 100 millions à un gars, elle peut dire que c'est son show. Est-ce que le juge ou le magistrat a le droit de dire que non, un gars n'a pas le droit de donner 100 millions à une fille avec qui il sort? Tant que dans la relation, personne ne se sent lésé. Le magistrat peut peut-être ouvrir des enquêtes dans un autre sens. Mais toutes les personnes qu'on a arrêtées n'ont la signature sur rien pour qu'il y ait des enquêtes. Peut-être dans le sens de la corruption. Nyanjok ne signe rien. Ne signe rien. Ngobo ne signe rien. Toutes les personnes, les Ekassi, tout le monde qui voulait partir en prison, là, eux, ils n'ont aucune signature pour qu'on dise que non, ces personnes n'ont plus de l'argent pour signer, pour octroyer des faveurs, indûment des faveurs aux gens. Donc, l'enquête devait tenir sur la base de quoi, les amis? Vous pouvez écrire, hein. Vous pouvez écrire. C'est vrai que je vous ai expliqué tantôt que la qualité de notre son était perturbée lorsque vous interveniez de manière vocale. Mais ça n'empêche que il n'empêche que vous puissiez laisser quelque chose. Mais nous disons que sur le plan du droit, ça ne tenait pas la route. Une telle démarche, ça ne tenait pas la route. Hein? Nous qui sommes habitués des tribunaux, on finit de monter un dossier. Quand nous on arrive là-bas, on démonte tout ça et on dit que non coupable. Mais entre-temps, on a sali ton nom. On a déjà sali ton nom que wow, escroquerie. Tu as escroqué qui? Est-ce que c'est parce que quelqu'un dit qu'on m'a dit, est-ce que le on m'a dit que c'est un argument juridique? Est-ce que c'est une pièce à conviction? On m'a dit, le Congo, ça a dit que non. C'est de la diffamation. Donc, nous savons que le colonel Bankui, le jour qu'il va vouloir arrêter, Bapou va l'arrêter. Mais pour le problème de l'amiral Nano, ça ne tenait pas, juridiquement, ça ne tenait pas la route. Donc, oui, effectivement, nous avons attiré l'attention des autorités judiciaires sur une injustice qui était en train de se préparer contre un fervent soutien de Paul Biya, contre un membre de la famille présidentielle. Nous avons attiré l'attention. Parce que, quelles que soient nos convictions politiques, nous avons dit que nous ne sommes plus les soutiens de Paul Biya. Mais nous disons que nous allons lutter contre l'injustice au Cameroun. D'où qu'elle vienne. On ne peut pas venir enlever des citoyens. Les enfermer gratuitement, alors que c'est une affaire qui ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Et donc oui, la loi elle est claire, la procédure pénale. Le juge peut à tout moment dire qu'il arrête les poursuites. Parce que ça n'a pas, sur le plan du droit, ça ne tient pas. Pour qu'il y ait escroquerie, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se plaigne qu'on m'a escroqué. On ne peut pas inculper des gens en complicité d'escroquerie alors qu'il n'y a pas le plaignant de l'escroquerie. On ne peut pas inculper quelqu'un en usurpation d'identité, en atteinte à la sûreté de l'État, alors qu'il n'y a pas des éléments. On ne l'a pas trouvé en train de casser. On ne l'a pas trouvé en train de monter un coup d'État. On a trouvé Mbapou sur son fauteuil, dans sa maison. On n'a pas trouvé... Bon, après nous allons analyser. Parce que je vous ai dit que sur le plan du droit, malheureusement, ce n'est pas parce que vous écoutez le voice que forcément, un voice est une preuve tangible, irréfutable. Donc, nous avons expliqué, sans pour autant dire, on se dit peut-être que, on a lu ce que les blogueurs ont dit, oh, Chantal Biya a sorti les talons sur l'amiral. Non, ce n'est pas parce que vous portez plainte que forcément vous connaissez le droit. Lorsque vous déposez votre plainte, c'est pour que ceux qui connaissent le droit connaissent cette affaire, c'est-à-dire donnent un avis avisé et éclairé sur votre plainte. Et ceux qui connaissent le droit, qui sont là pour juger, on dit que dans l'affaire ici, il n'y a pas matière. C'est la compétence matérielle. Il n'y a pas matière à poursuivre. Donc le juge dit que je me retire, sortez. Ce n'est pas qu'il y a eu trafic d'influence. Je vois des gens qui vont déjà dans tous les sens. Oh voilà les Bibou Nouissak, qu'on les a arrêtés depuis 7 ans, on les a condamnés à 7 ans.
Les gens, oui, je vous dis que je suis la première à lutter contre les injustices. Parce que moi-même, j'ai été victime d'une injustice. Mais dans le cadre de l'affaire État du Cameroun, contre professeur Fogué, Bipou Nissak et tous les gars du MSC qui sont partis, les amis, avant de commencer, avant de continuer, arrêtons-nous un peu un moment. Parce qu'on a dit qu'on va expliquer tous les problèmes de droit qui ont des incidences politiques. Nous sommes restés ici. Bipou Nissak a commencé à marcher sur tous les plateaux télé pour dire que le professeur Kamto est le président élu du Cameroun. Les amis, il y a d'abord un problème de trouble à l'ordre public. Dès lors que l'institution en charge, qui est le Conseil constitutionnel, de donner les résultats de l'élection présidentielle, donne le nom de quelqu'un, personne au Cameroun n'a plus le droit. Parce qu'il faut que je commence à vous expliquer ça maintenant. Personne n'a plus le droit de contester le résultat de l'élection. Ou du moins de contester la... Ça c'est une autre partie. C'est-à-dire que l'autorité, l'institution qui a autorité pour dire qui a gagné une élection au Cameroun. Dès qu'ils ont déjà dit, même s'il reste ici en France, je n'ai même pas déposé ma candidature. On dit que a été élu présidente de la République du Cameroun, Marlène Mvutu. Vous n'avez pas le droit de dire que Marlène a déposé sa candidature quand? Vous devez seulement accepter. C'est l'autorité que l'État du Cameroun, c'est l'institution à qui l'État du Cameroun, c'est-à-dire vous, a donné l'autorité pour donner le nom de la personne qui a gagné les élections. Mais on voyait cette affaire dans les réseaux sociaux. Oh, président élu, on se moquait même de la République de Facebook. Ils ont dit que oui, c'est lui le président du Cameroun. On regardait cela. On vous a dit, on ne fait pas le buzz avec les institutions étatiques. On ne fait pas le buzz. C'est-à-dire, la pauvreté intellectuelle de certains communicants politiques fait que malheureusement, ils sont tombés dans cette affaire. Bon, ça amusait la galerie. Jusqu'au niveau où ils se sont levés pour appeler les Camerounais à se rassembler à la poste centrale pour aller enlever Paul Biya d'Etoudi. Les amis, ça a un nom en droit. C'est-à-dire que le législateur camerounais, je vous ai expliqué que le législateur veut dire que celui qui a écrit la loi du Cameroun, c'est-à-dire vous. C'est vous qui envoyez vos représentants à l'Assemblée nationale. Vous avez dit que au Cameroun, personne n'a le droit d'inciter à la rébellion. C'est la loi. On dit que dès qu'on a déjà établi une autorité politique du niveau du président de la République, personne n'a le droit de venir appeler les Camerounais que rassemblons-nous à la poste centrale, allons la lever. Les amis, c'est déjà une atteinte à la stabilité politique du pays. Parce que ce n'est pas parce que les Camerounais sont des peureux. Hein. Mais toi, tu dis un truc comme ça. Parce que, non, c'est pas parce que les Camerounais aiment boire et manger, aimer les femmes, que les affaires de leur pays ne les intéressent pas, que vous allez minimiser de telles démarches. Imaginez-vous que vous êtes dans un pays où les gens ont le sang à l'œil. Oui, c'est que les Camerounais allaient se lever avec les machettes et allaient enlever Paul Biya Etoudi. Malheureusement, le fait d'organiser une manifestation, le fait d'appeler à interdite, le fait d'appeler à l'insurrection, malheureusement, c'est puni par la loi camerounaise, à des peines très très sévères. Et je pense que le juge militaire, lorsqu'il devait prendre la décision de la condamnation, n'a même pas tenu compte du quantum de la peine. Parce que malheureusement,
Ce qui avait été retenu dans le cadre de cette affaire. Non, les gars là devaient passer 15 ans en prison. Mais j'ai senti une décision clémente de la part du juge. Et ironique, les amis, parce que vous savez que le mandat du président de la République au Cameroun, c'est 7 ans. Donc, le juge a dit que, bon, quand vous dites que Paul Biya n'est pas président, et il doit faire 7 ans, allez un peu rester comme ça vous gêne. Donc, c'était une décision charitable et humoristique. Parce que, tel que tous les éléments, c'est-à-dire qu'il y avait des vidéos, il y avait des éléments probants, les preuves. Il y avait les vidéos de Bibi Noussak, il y avait tout. Tout était réuni. Il y avait eu la marche de Douala. Des gens qui se lèvent comme ça spontanément. On a vu dans d'autres pays. Des marches spontanées comme ça ont conduit au renversement du régime. On a vu le cas de la crise arabe. Des gens se sont levés comme ça, ils ont commencé à marcher et le pouvoir est tombé. Donc malheureusement, comme je dis, nous sommes les opposants aujourd'hui de Paul Biya. Mais nous disons que là où le droit doit s'exercer, en tant que défenseurs du droit, nous laissons le droit s'exercer. Nous disons que dans cette décision des marcheurs du MRC, dans cette décision du juge, il y a beaucoup de clémence. Et il y a beaucoup d'humour citoyen. On leur a donné 7 ans de prison, c'est-à-dire que le même nombre d'années, puisqu'ils disent que le président qui a été élu les dérange. On dit, allez alors faire 7 ans là-bas. Vous allez voir que 7 ans, ça passe vite, ou alors 7 ans, c'est long. Allez rester là-bas pendant 7 ans. Mais ce n'est pas parce que le juge du tribunal militaire s'est déjà prononcé en première instance que oui, les voies de recours sont épuisées. On dit que oui, il y a les voies de recours au Cameroun. Peut-être qu'ils ont fait interjeter appel, mais moi je suis sûr que s'ils partent maintenant à la Cour suprême ou je ne sais pas où, on risque de doubler la peine. Donc mieux, ils gèrent les 7 ans là. Parce que je vous dis que le juge qui a donné 7 ans pour les chefs d'accusation qui avaient été retenus, il a été clément. Donc les amis, c'est des choses que vous ne devez pas faire. C'est-à-dire que dès lors que un parmi nous là est déjà passé devant le peuple camerounais à l'Assemblée nationale, il a prêté serment. Ce n'est plus votre égal. Vous ne devez pas vous lever comme ça, dire oui, il n'est pas président. Non, on n'a pas le droit. Sa légitimité lui vient du peuple, de vous. Vous n'avez plus le droit de dire que non, il n'est pas notre président, le président a fait ceci. Non, notre président c'est tel. Non, vous n'avez pas le droit de le faire, les amis. C'est la loi. Quand Thomas a enseigné le droit, il sait que c'est ce qu'il nous a enseigné. On ne peut pas contester la légitimité d'une personne qui a été élue par le peuple. Élue par le peuple, dont le résultat a été validé par le Conseil constitutionnel et qui a prêté serment devant l'Assemblée nationale. Ça s'appelle le désordre. Et comme on connaît que les démocraties africaines sont fragiles, malheureusement, le pouvoir judiciaire doit être ferme envers des gens qui veulent perturber l'ordre établi. Donc oui, les amis, malheureusement, sur cette affaire, je vous dis, le juge camerounais a été clément. Et vous voyez que, je ne sais pas à quel moment ils ont été arrêtés. Bientôt, vous allez les voir dehors. 7 ans, c'est rien du tout. Lorsque nous étions en 2018, en train de nous battre là. On ne savait pas que non, mais dans moins d'1 an, on sera encore là à dire que quelqu'un doit être président de la République. Le temps est passé, moi je n'ai même pas pris une seule ride. En 7 ans. Donc 7 ans les amis, ça passe comme, c'est très vite. Donc les amis, maintenant que je vous ai expliqué ça, je vous ai dit, nous faisons du sacerdoce. Je vous ai dit, c'est ma nationalité camerounaise. Tant que les Français ne m'ont pas donné leur nationalité pour parler de leurs problèmes, moi je parle des affaires du Cameroun. Je suis là pour parler des affaires de mon pays. Maintenant,
Euh, Roxane Iliana, elle me dit, partagez mon direct, on vient déjà me signaler. Mettez les cœurs, faites quelque chose. Elle me dit, je trouve que ton raisonnement est très différent d'un de tes précédents lives à propos du même sujet, Bapou. Ça veut dire que tu ne me comprends pas, Roxane Iliana. Je t'ai dit, malheureusement, les discours de ceux qui ont un certain calibre intellectuel ne sont pas accessibles au cerveau de tout un chacun. Si tu étais juriste et tu avais écouté mon précédent live, j'avais demandé à ce que Bapou soit libéré. On a dit qu'on a une longue conversation. Vous avez vu, j'ai commencé le live tôt parce que nous allons utiliser le temps que nous permet Facebook pour laisser notre message. Et donc, nous allons dire, pour conclure cette affaire, pas pour conclure, cette première partie qui était celle où le droit est intervenu. C'est la partie où le droit est intervenu pour vouloir connaître d'une affaire politique ou politicienne. Nous avons dit que le droit, la justice, malheureusement, ne pouvait pas s'exercer dans ce cas précis de manière équitable. Parce que malheureusement, des innocents devaient être en prison, comme le docteur Ngobo, qui n'ont rien fait, qui a voulu aider même l'État en signalant, parce qu'on a le droit de faire des dénonciations. Elle s'est retrouvée derrière les barreaux injustement. Donc il fallait que... Oui, ça ne va pas dire que dans 6 mois, on ne va pas les arrêter. Hein. Mais pour un dossier qui sera mieux ficelé. Et peut-être en ce moment-là, le plaignant ne sera pas l'amiral. Le plaignant sera l'État du Cameroun. C'est ça que vous ne savez pas. C'est pas parce que c'est toi qui as porté plainte la première fois. Peut-être la prochaine fois, ce sera l'amiral lui-même qui sera arrêté. Ça dépend. Parce que ce n'est pas parce qu'un dossier a été mal ficelé. Oui, à tout moment, quand le juge se rend compte que l'enquête a été mal menée, mal ficelée, et que ça ne peut pas conduire à la manifestation de la vérité ou alors à une condamnation, le juge d'instruction se dessaisit de l'affaire. Mais il n'empêche que sur les infractions, sur les autres infractions, ou alors des informations qu'on a pu tirer de cette scabreuse affaire, qu'il n'y ait pas de nouveaux procès ou alors de nouvelles enquêtes et de nouvelles arrestations. Personne n'a dit que en ce moment-ci, c'est sûr que Bapou ne va pas être arrêté une deuxième fois. Ou alors l'amiral ne sera pas arrêté parce que on veut savoir comment l'amiral a été au courant de Bapou. Oui. Nos compatriotes aussi de la diaspora comme nous. J'aimerais... Ton raisonnement est très clair et même très cohérent. Voilà des gens des facultés de droit qui disent que je suis très cohérent. Oui, les amis, les gens doivent savoir que quand on parle déjà du droit, il n'y a plus les émotions. On parle du droit. Et donc, j'étais en train de dire que maintenant, nous allons mettre les émotions. Parce que lorsqu'on parle de la politique, on met maintenant les émotions. La politique, c'est les émotions. C'est-à-dire en fonction de ta sensibilité. Moi, j'ai dit que je ne soutiens plus Paul Biya. Pour une seule raison, je trouve que il n'est plus en capacité, ce n'est plus lui qui gère le pays. Il n'est plus en capacité de gérer le Cameroun. C'est pour ça que je lui ai retiré mon soutien. Je dis que si Paul Biya avait été un homme qui aimait les Camerounais, oui, docteur, je ne vais pas citer votre nom maintenant. Vous êtes venu dans mon inbox me dire que ce n'est pas normal que je le dise. Je vous ai dit que c'est mon avis. Docteur, je vous ai dit que c'était mon avis. Je dis que si Paul Biya avait aimé les Camerounais, il devait préparer sa succession lorsqu'il avait encore tous les moyens de le faire. Parce que malheureusement, Paul Biya, son attitude aujourd'hui est une attitude d'un homme irresponsable, je le dis. C'est mon oncle, je le dis. Mon oncle est un homme irresponsable parce qu'il n'a pas... L'avenir des Camerounais ne l'intéresse pas. L'avenir des Camerounais n'intéresse pas Paul Biya. Aucun homme, laissons même qu'il a en charge l'État du Cameroun. Quand Dieu vous permet déjà de voir 80 ans et vous avez des enfants et vous avez des biens
Et vous décidez que non, je ne fais pas de testament, je mange tous mes biens, ou alors du moins, je mange et puis la quantité qui va rester, si je meurs, qu'il reste ce bateau là-bas, je m'en fous. Les amis, nous avons tous écouté ici des chroniques familiales, des hautes personnalités. Nous restons dans le cadre privé avant d'arriver dans le cadre de l'État. Les amis, lorsque Dieu vous permet de voir vos 80 ans et que vous avez des enfants, des mères différentes, de ceci, vous avez des biens, préparez la succession. Allez voir un notaire, ce n'est pas vous attirer la mort que de dire que non, je prépare déjà mon départ parce que c'est la loi de la vie. Et croire que la mort n'existe pas, c'est être irresponsable. Maintenant, vous venez écrire dans mon live que oh, il est mort. Attends, sa mort physique n'est pas plus importante que sa mort politique. Je vous ai dit que la mort fait partie de la vie. Qu'il meurt physiquement maintenant, mais il est mort politiquement depuis. Depuis pratiquement 7 ans, Paul Biya est mort politiquement. Pour nous, il n'existe plus. Donc si maintenant physiquement il meurt, ce n'est que l'aspect physique. Et ce n'est pas plus intéressant pour nous. Quand tu meurs, on fait qu'on creuse le trou, on te met là-dedans. Mais ce qui nous fait le plus mal, nous qui avons été des fervents biaïstes, c'est la mort du biaïsme. Oui, parce que malheureusement, les idéaux qui étaient les fondements du biaïsme, la rigueur et la moralisation, l'assainissement de la vie publique, on ne peut pas dire, à l'image des derniers événements, de tous les événements qui se passent au Cameroun, que c'est encore le biaïsme. Ou alors c'est ceux qui dirigent le Cameroun sont des biaïstes. Nous penchons sur le fait qu'il y ait un courant politique qui soit né qu'on appelle le chantalisme. Le chantalisme, je ne sais pas, le chantalisme, je pouvais m'arrêter là. Parce qu'on ne peut pas sauter quand même le nom de Biya à n'importe quoi. C'est le chantalisme qui est l'idéologie prééminente au Cameroun aujourd'hui. C'est-à-dire l'idéologie de la jouissance. Tous sont des jouisseurs. On entend des histoires fantasmagoriques. Oh, telle personne, les policiers sont allés bagarrer avec les gens du BI parce que... Non, tout le monde veut rentrer dans la distraction. Donc nous disons que le biaïsme est mort. Le biaïsme est mort depuis longtemps. Et nous, c'est cette mort-là qui nous fait le plus mal. Sa mort physique ne nous intéresse pas. Puisque nous savons que c'est une évidence. Nous savons que c'est le chemin de tout le monde. C'est le vigourisme qui existe maintenant. Merci Jimmy Solange. Jimmy Solange. Nous sommes en plein dans le vigourisme au Cameroun. L'idéologie de la jouissance. Vous voyez deux ministres qui se battent pour une affaire de chicha. On va débattre de tout cela, les amis. Nous allons donner notre avis. Un avis éclairé. Hein. Je vous ai dit que, vraiment, quand nous on dit quelque chose ici, on ne sait pas, on a l'impression que vraiment l'établissement du Cameroun est branché sur notre page. Bah, ça ne va pas nous choquer, ça nous fait pas rougir. Les amis, la mort physique de Paul Biya ne me fait pas mal. Comme la mort de l'idéologie que mes grands-parents, que mes parents ont soutenue. Même nous-mêmes, quand ça a pris nos têtes, on a dit oui, ça nous a pris. Mais on aime ça. On est sorti de prison, on a continué à soutenir. Parce que c'était le biaïsme, l'idée au-delà de l'homme. L'idée politique au-delà de l'homme. C'est cette idée que nous soutenions. Aujourd'hui, le biaïsme a disparu. Et ça nous fait mal. Donc les amis, vous venez dire que non, Bapou a partagé un voice. Moi, je ne suis pas son avocate, hein, vraiment. Dans lequel, même l'amiral dit que Chantal Biya, c'est un problème. Quand je le dis ici, est-ce que c'est parce que je voulais les papiers? Je vous ai dit que Chantal Biya gâtait le Cameroun, ça a dit que oh, Malène, vous trouvez les papiers. Maintenant, on dit que c'est l'amiral qui dit que madame dérange. C'est parce que nous, on est sorciers. On a dit non. Boulou, qui est notre ancêtre, nous a demandé de venir parler. On a dit que ce n'est pas normal. Paul Biya a épousé une jeune fille, certes. Mais avec le temps, elle aurait pu prendre en maturité. Nous nous sommes plaints du fait qu'elle banalisait l'image du président de la République.
Elle permettait au président de la République de s'afficher en toute complicité avec des grands fémans. Le gars qui est parti toucher sa tête là. Je ne sais pas comment vous l'appelez sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas où il gagne son argent, les amis. Mais ce ne sont pas des gens avec qui Paul Biya doit avoir une photo. En toute intimité, il prend cette photo-là, il peut afficher dans ses réseaux sociaux. Demain, vous allez entendre qu'on l'a arrêté comme on a arrêté Ouch Popi. Le Nigérian, le Scamala. Dans l'affaire de Bapou, on a entendu que les banquiers camerounais, les hautes autorités politiques camerounais protègent les scamas. Les scamas, vous allez aussi me demander les scamas, c'est quoi? Les amis, c'est les gens qui volent les cartes de crédit. Qui font, non seulement au-delà des cartes de crédit, parce que les cartes de crédit pour eux, c'est encore petit. C'est des gens qui sont capables. Vous avez entendu l'histoire où on avait piraté le compte bancaire de la présidence de la République française. C'est-à-dire que ce sont les gars avec des coordonnées informatiques qui sont capables de virer, d'enlever 500 millions dans le compte de la Banque Société Générale, peut-être dans le compte qui appartient par exemple à un État, et ils font détourner ça, ça atterrit au Cameroun. Manipulation seulement informatique. Et on dit qu'au Cameroun, ils ont déjà huilé tout le système pour que personne ne leur demande déjà, d'où ils prennent l'argent, et qu'on favorise même que lorsqu'ils prennent leur argent, même si on envoie le mandat d'arrêt, on les aide au Cameroun à changer leur identité, à changer tout. Donc ils ont noyé tout le système. Les gars sont là-bas, ils se baignent. Lui, et donc dans l'affaire, il y a des gens comme les Mbapou et autres qui s'enrichissent. Donc c'est des gars qui ne peuvent jamais porter plainte contre Mbapou. Parce que eux-mêmes, ce sont des voleurs volés. C'est des gens qui volent. Les Français qui volent partout en Occident pour venir se cacher au Cameroun avec. Donc les affaires des voleurs volés, nous les citoyens camerounais, nous disons que ça ne nous intéresse pas. D'autant plus que toutes ces sommes que ces gens volent. Les amis, je vous ai présenté une vidéo d'une maternité dans le département, et Seigneur, de Paul Biya. Regardez où des enfants qui vont se vanter demain. Je suis de la région du président de la République. Regardez là où ils naissent, les amis. Et ces gens même qu'on escroque là, aucun ne s'est encore levé pour dire que vraiment, Paul Biya nous permet de devenir des milliardaires. Allons laisser les sacs allons laisser les lits d'hôpitaux. Allons laisser... Non! Les amis, laissons les bandits entre eux, qui se tuent. Laissons les bandits entre eux. La seule chose que vous devez faire, les amis, c'est avoir la conscience citoyenne. Ne baissez pas les bras, les amis. Ne vous dites pas, oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Allez prendre vos cartes électorales, les amis. Ne dites pas que c'est l'affaire des autres, ça ne nous concerne pas. Nous, on va aller fumer les chichas. Déjà que le ministre a déjà dit que on ne nous interdit plus de fumer les chichas. On s'en fout. Non, les amis. Vous êtes en train d'hypothéquer votre avenir. Vous êtes en train d'hypothéquer l'avenir des enfants de vos enfants. Parce qu'à l'heure actuelle, Paul Biya fait le tour du monde là. C'est pour prendre les crédits. Parce que l'État est en faillite, même payer les fonctionnaires. On vous a dit aujourd'hui que sans prévenir personne, Motazé a divisé les salaires des enseignants. On m'a envoyé la fiche de salaire d'un enseignant. Un enseignant qui enseigne vos enfants gagne 50 €. Même pas le prix d'une passe. C'est-à-dire quand une prostituée fait la pipe en France, c'est au moins 60 000. Une seule pipe. Hein. Parce que vous aimez quand je vous parle avec les mots du Japon. Comme ça vous pénètre bien. C'est-à-dire que la personne qui doit mettre le savoir, la connaissance, transmettre la dignité. Parce qu'au-delà de l'instruction, l'enseignant est le premier qui transmet
en dehors des parents, la dignité à un citoyen. Et on vous dit que ceux qui sont chargés de transmettre la dignité, parce que quelqu'un qui n'est pas instruit vraiment, celui qui est chargé de transmettre la dignité à vos enfants, à vos descendants, lui, il ne gagne pas l'équivalent d'une pipe. Il ne gagne pas l'équivalent d'un champagne au Famous. Et vous êtes là, vous poursuivez Bapou. Bapou a volé les voleurs. Le problème est où? Vous poursuivez Bapou? Non. Vous devez poursuivre ceux qui ont confisqué votre pays, les amis. C'est indigne. Je dis que c'est indigne. Je vous ai dit, les amis, que dans un régime comme celui de Paul Biya n'a pas peur que le nombre de pauvres qui ont faim se multiplie. La seule chose qui fait peur à Paul Biya, c'est les pauvres comme les pauvres qui réfléchissent. Qui est plus de pauvres instruits? Oui, parce que si les pauvres instruits étaient les plus nombreux au Cameroun, c'est que Biya ne peut même pas se lever et dire qu'il est candidat. Il va être candidat de quoi? Sous ses 42 ans, l'école camerounaise s'est dégradée. Ceux qui ont été scolarisés au temps d'Aïdjo, quelqu'un avait le BPC, tu croyais qu'il avait la licence? La plupart de vos inspecteurs pédagogiques aujourd'hui, c'est des gars qui sont entrés enseignants avec le BPC. Les amis, à l'époque d'Aïdjo, quand tu rencontrais quelqu'un qui te disait « j'ai le BPC », parce qu'à l'époque, même à l'époque, tu voyais les classes de 3e, c'était les messieurs même qui étaient à marier. Les gens n'avaient pas 11, on les appelait souvent les tomes 8, c'est-à-dire qu'il avait fait le bac, le BPC. Non, être bachelier au Cameroun à l'époque, on savait que tu seras quelqu'un. Le BPC, c'était le BPC. Et aujourd'hui, ce sont eux-là qui sont assis dans les administrations parce que malheureusement, ce sont eux qui ont eu la vraie connaissance. Aïdjo n'était pas là à l'école. Mais Aïdjo savait qu'on ne peut pas bâtir un pays avec les troubadours. Aïdjo finançait pour que l'école camerounaise soit au niveau des standards internationaux. Quand un Camerounais sortait des écoles ou des universités camerounaises à l'époque, non, ils venaient ici battre les Français. Parce que le système français, le premier système français qu'on a amené au Cameroun, non, les gars camerounais étaient calés. Mais aujourd'hui, vraiment de Dieu, non seulement on a une décrépitude des valeurs morales. Je vous ai dit que les enfants camerounais aujourd'hui n'ont pas peur de filmer les papas en caleçon et mettre sur Facebook. Au-delà de cette décrépitude, c'est-à-dire que le niveau d'instruction des Camerounais a disparu. Vous ne pouvez pas dire que ça a baissé. C'est pour ça que vous voyez les idiots se mettre sur Internet. Oh, telle personne n'a pas tel diplôme. Parce que oui, pour eux, un certain niveau intellectuel aujourd'hui est inaccessible. C'est inaccessible. Quelqu'un te dit, j'ai la licence. Tu lui dis, ok, où est le raisonnement? Le gars est vide comme la vidange. Le gars est vide comme la vidange. S'il ne récite pas des choses, parce qu'il a fait les mathématiques, s'il ne récite pas les choses, il ne peut pas te tenir une analyse soutenue et structurée. Parce que la consistance intellectuelle n'est pas là. Oui, c'est l'école que Biya, en 42 ans, a donnée aux Camerounais. Mais je vais vous dire que c'est une stratégie politique, les amis. Quand quelqu'un veut durer au pouvoir, il faut fabriquer le plus d'idiots. C'est-à-dire que, quand vous voyez tout ce que les Camerounais adorent aujourd'hui, non, tu les vois, il n'y a pas le débat intellectuel sur... Non, non, il n'y a pas le débat. Leur problème, ils sont en train de faire le challenge, le bâton de manioc. On dit que oui, c'est la promotion du bâton de manioc. Le Cameroun, aujourd'hui,
dans le Conseil des Nations, en termes de proposition, en termes de participation, c'est de valoriser le bâton de manioc. Nous ne disons pas non. Nous disons que le burlesque a sa place aussi dans l'art. Nous le disons. Le burlesque fait partie de l'art. Mais nous disons que ça ne peut pas être l'essentiel. Ça ne peut pas être l'essentiel. La jeunesse camerounaise aujourd'hui a du mal à comprendre les enjeux. Ils s'en foutent. C'est-à-dire, ils ne font même pas exprès les pauvres. Parce que des fois, j'essaie de prendre certains ici en direct. Tu sais que celui-là, il veut bien, mais le niveau, il n'arrive pas. Il n'arrive même pas à se lever au-dessus de ses passions. J'ai pris un ici dernièrement. On était dans un débat fortement intéressant. Lui, son problème, c'est savoir est-ce qu'il y a la parenté entre la cousine de Chantal. C'est-à-dire que pour lui, il reste au niveau très basique. Il ne fait pas exprès, les amis. Il ne fait pas exprès. Et donc, oui, malheureusement, on a multiplié des gens qui sont dotés seulement d'un instinct grégaire. Oui, c'est l'instinct grégaire aujourd'hui. Quand il y aura campagne, là, les gars, on va mettre les... Parce que toutes les musiques qui sortent là maintenant, ils vont aller animer les meetings de campagne. Il n'y aura aucun discours intellectuel, politique. On va prendre Mimbomi Manibé. On va prendre Manibé, là, il va venir chanter Dagobert. Les gens vont boire, ils vont fumer la chiche. Après, ils iront voter. Puisqu'on va les embarquer même dans les bus. Ils vont aller dans les bureaux de vote étant sourds. On va seulement leur remettre le bulletin qu'ils doivent aller mettre dans l'urne. Parce qu'en ce moment-là, est-ce qu'on te donne même encore? On ne dit même pas prendre d'autres bulletins. On te remet déjà le bulletin parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans les petites régions là-bas. C'est qu'on vous remet directement l'enveloppe fermée. Avec 5 000, on t'y va mettre. Et on va encore venir s'asseoir, là, on va se regarder sur Facebook pour faire les clashs. Les amis, vous ne pouvez pas tout remettre tout entre les mains de Dieu. À un moment donné, le monde entier regarde la jeunesse camerounaise. Le monde entier veut voir ce que les jeunes vont faire en 2025. Mes chers amis, l'Afrique va vous regarder en 2025. Pendant que vous faites le challenge là, rentre à la maison, pendant que vous faites vos histoires là, toute l'Afrique vous regarde. Vous avez perdu votre prestige. Avant, les jeunes Camerounais, lorsqu'on rencontrait des Camerounais quelque part, non. Les Camerounais étaient respectés partout en Afrique. Aujourd'hui, à peine s'ils sont même encore des hommes. À peine si un Camerounais peut encore prendre une Camerounaise à amener dans une chambre. On dit que vous, tout ça, vous êtes déjà devenus des femmes là-bas. On dit que c'est ça qui donne l'argent. Les hommes sont devenus des femmes. Pourquoi? Parce que c'est la luxure. L'esprit du vigourisme. C'est-à-dire que l'esprit qu'on a utilisé, le vigourisme, la jouissance. Chacun veut jouir par tous les trous, les amis. Même les hommes veulent goûter par tous les trous. Je jouis, je meurs. Tel est le leitmotiv aujourd'hui du Cameroun. Jouir et mourir. Oui, parce que malheureusement, à la tête de l'État, il y a un homme aujourd'hui qui est devenu irresponsable. Je vous disais, les amis, que si vous avez votre père, il a 85 ans, 90 ans, il ne fait pas le testament. C'est parce qu'il sait que il ne veut pas prendre ses responsabilités. Parce qu'à partir de 85 ans, parce que même dans la Bible, on dit que les plus vieux parmi nous, dans le psaume 90, on dit que les plus vieux parmi nous vivent jusqu'à 70 ans. Ça veut dire qu'à 70 ans, 7. Dès que tu atteins déjà le chiffre 7, non, c'est là, tu as tout fait. À 70 ans, tu dois déjà avoir vécu ta vie et à partir de ce moment-là, tu prépares ta mort. Mais vous voyez quelqu'un, il est là. Comme s'il n'est pas là. Il a 91 ans. Et on dit qu'il est parti commander les t-shirts pour sa campagne. Quand il aura 92 ans, vous comprenez que ce n'est pas quelqu'un qui est responsable.
Mais je vous ai dit que sur le plan du droit, dans les pays où on protège les vieux, à 85 ans, on met quelqu'un sous tutelle. Et je vous ai expliqué que, heureusement, que M. Franck-Emmanuel Biya a laissé toutes ses affaires aujourd'hui pour servir de tuteur à son père. Parce que malheureusement, c'est la période où un vieillard peut être victime du dol. Oui, on peut considérer qu'il y a le dol en ce qui concerne une personne majeure, mais qui a déjà, non, dont les facultés mentales sont affaiblies. Paul Biya, aujourd'hui, je vous ai dit que quand quelqu'un vieillit, la vie est un cycle. C'est un cycle. C'est un cycle. C'est-à-dire que lorsque vous atteignez déjà le 90, vous revenez comme un enfant de 10 ans. Parce que je vous ai dit que l'homme mature, ça s'arrête à 70 ans. À plus de 70 ans, tu repars maintenant dans l'enfance. C'est écrit dans la Bible. Allez lire le psaume 90. Là, on dit que les plus robustes parmi nous vivent jusqu'à 70 ans. Ça veut dire que dans la Bible, on sait que à 70 ans, tu es déjà très vieux. Tu es déjà là à la porte de la mort. Tu as atteint le chiffre 7. Donc, à l'heure actuelle, là, vous avez vu quand Chantal Biya veut demander à Paul Biya de souffler la bougie. Elle dit, souffle. Elle lui parle comme un bébé, comme à l'école primaire. Souffle, souffle. Bravo, bravo. Comment on fait à un bébé? Donc, imaginez-vous qu'on vient lui présenter des dossiers qui nécessitent un recul. Qu'est-ce qu'on lui explique? Que le contre-amiral Fouda a acheté les joujoux. Il veut faire toto au Cameroun. Vous lui expliquez ça comment? Vous lui expliquez ça comment? Les amis, vous avez entendu l'amiral, ou c'est la voix de l'amiral, parce que c'est la voix de l'amiral. Hein. Mais aujourd'hui, vraiment, avec l'intelligence artificielle, on peut reprendre les voix des gens. Mais qui a même déjà entendu la voix de l'amiral jusqu'à aller reprendre ça avec l'IA? Parce que ceux qui connaissent l'amiral disent que c'est la voix de l'amiral dans l'audio de Bapou. Mais qui a déjà entendu la voix de l'amiral, du contre-amiral? Il faut pas que non, le contre-amiral, le général. Qui a déjà entendu la voix du général jusqu'à aller faire reproduire ça par l'IA? Parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais accordé une interview. Donc, cette affaire est compliquée. C'est compliqué. Mais on dit que la voix qui imite la voix de l'amiral. Parce que voilà encore un nouveau problème. Il y a une voix qui imite. Il y a quelqu'un qui sait bien parler comme l'amiral. L'amiral dit que Madame Biya, c'est un problème au Cameroun. Même Bapou dit que oui, c'est vrai. Pour la voix de Bapou, on ne peut pas dire que c'est c'est mon ami qui parlait dans le... Non, c'est mon ami. On a parlé au téléphone. Je l'ai vu face à face. C'est sa voix dans le voice là. Bapou, tu ne peux pas dire que c'est pas ta voix. C'est ta voix. C'est ta voix. Tu es venu m'engueuler ici là. Tu as voulu me clasher que Marlène a parlé de Chantal. Mais dans le voice là, vous êtes en train de dire que Chantal Biya dérange. Oui, c'est vrai que vous avez dit ça en privé, mais ça se retrouve en public, donc vous n'êtes pas différent de moi. Vous dites que Chantal Biya, au Cameroun, elle dérange. Oui, parce que il fallait qu'on crie sur elle. Je vois son attitude depuis qu'on l'a insultée ici. Elle laisse déjà le président devant. Elle respecte le protocole d'État. Parce que nous avons... Non, on a tiré ses oreilles. On a dit que les Camerounais... Elle n'est rien dans l'appareil de l'État. On ne la connaît même pas. On ne veut même pas la connaître. On la tolère encore aujourd'hui parce qu'on suppose que oui, le président est physiquement affaibli. Et ce ne serait pas bien qu'on voit une autre personne que son épouse à côté de lui. Parce qu'il peut tomber partout à tout moment. Donc avec l'épouse, ça fait un soutien glamour. Parce que nous acceptons qu'elle soit encore partout. C'est-à-dire que une photo où il n'y a que les chefs d'État, on voit Chantal Biya. Elle est chef de quel État? Est-ce que les chefs d'État qui sont là n'ont pas d'épouse? On dit que c'est la photo des chefs d'État. Chantal Biya est là. Nous tolérons encore ça. Pourquoi? Parce que par humanisme. On dit que non. Le président est fragile. Il peut avoir envie d'un besoin pressant là. Ce serait vraiment gênant que ce soit plutôt à Macron qui dise que j'ai envie de faire pipi. Est-ce que je peux faire pipi ici? Non.
Donc c'est mieux qu'il parle, je veux faire pipi, c'est sa femme qui est à côté. Donc c'est la raison pour laquelle nous supposons que vraiment c'est tolérable. Mais Chantal Biya n'a rien à voir sur une photo où il n'y a que les chefs d'État. Elle n'est pas chef d'un État. Je vous ai dit, d'après la constitution camerounaise, Chantal Biya est une citoyenne lambda. Elle n'a même aucune immunité. C'est pour ça que vous avez vu dernièrement, dès que ce qui s'est passé au Gabon, les gens ont seulement pris Sylvia Mbongo, sans même vérifier quoi que ce soit, on a seulement enfermé. Parce qu'une première dame, ça n'apparaît nulle part dans la nomenclature de l'État du Cameroun. C'est la vie privée du président. On n'a même pas besoin. C'est un président qui connaît la femme de Poutine. Donc vous voulez dire qu'il ne dort pas avec les femmes ou avec les hommes. Qui connaît la vie intime de Poutine. Qui sait si Poutine a un enfant. Qui connaît sa vie. Parce que lui, il fait la différence. Sa vie privée, c'est sa vie privée. On ne veut même pas savoir. Qui est la première dame de Russie? Vous connaissez la première dame de Russie? C'est des trucs... Oui. Parce qu'on disait que non, il faut un côté glamour à l'homme d'État. Mais en Russie, les gens n'ont pas besoin du côté glamour. C'est la rudesse de la politique. Ils ont fait confiance à un homme, ils ne veulent pas savoir s'il dort avec les chiens, s'il dort avec les êtres humains. Ils n'ont pas besoin de savoir. Parce que c'est lui qui est responsable devant le peuple. Dans les amis, j'étais en train de vous dire que dans l'audio de Bapoula, on entend la voix du général qui dit que Chantal Biya dérange, elle fait le désordre. Là, on entend le général dire c'est-à-dire que c'est lui qui conseille Paul Biya. Il dit qu'il lui donne les conseils, mais Paul Biya n'écoute pas. Il n'est même pas tenu d'écouter. Quelqu'un qui n'est pas tenu d'écouter tes conseils, ça sert donc à quoi d'avoir un conseil? Ou c'est seulement pour gaspiller le budget de l'État? Il y a des pays où le gouvernement est réduit pour faire des économies, pour permettre aux enfants d'avoir des bancs dans des salles de classe, pour permettre aux enseignants d'être mieux payés. L'État diminue son train de vie. Tous ces postes inutiles. Voilà tout un fonctionnaire où je dis qu'il puise dans le budget de l'État. Mais lui-même, il dit que son poste ne sert à rien. Il dit que son poste là, ça ne sert à rien. Parce que le président n'est même pas obligé. Or, lorsqu'une personne constitue dans son cabinet des conseillers, ça veut dire que leur avis est pertinent. Parce que c'est eux les techniciens de chaque question qui est présentée devant le président. Et le président est tenu, avant de prendre une décision, de suivre quand même les orientations de ses conseillers. On a entendu vraiment des choses suffisamment graves dans cet audio-là. Moi, je ne sais pas, hein. C'est Dieu qui protège le Cameroun parce que chacun peut faire de cette interprétation ce que... Après, que ce soit vrai, que ce soit la voix de l'amiral ou non, mais ça ouvre un pan à beaucoup d'interprétations. Parce que moi, je dis que c'est la voix de Bapou. Donc, on a laissé Bapou dans l'affaire de l'escroquerie. Mais les services de renseignement doivent exploiter Bapou pour savoir, Bapou, tu parlais avec qui dans ton téléphone? Parce que c'est facile d'établir la conversation. Bapou, c'est sa voix. Maintenant, toi, Bapou, tu parlais avec qui? Voilà donc le problème parce que il n'y a pas un citoyen camerounais qui a le droit de comploter contre l'État. Que ce soit l'amiral ou non. Non, on veut savoir qui a le droit de comploter contre l'État parce qu'on dit que le colonel tel attend tellement tes ordres. Les ordres pour faire quoi? Le colonel a dit que non, il est avec vous. Il attend seulement que vous lui fassiez signe. C'est par rapport à quoi? Le colonel qui dit qu'il est là, il a dit qu'il est avec vous. Il attend seulement le jour qu'on lui donne le signal. Le signal pour faire quoi, Bapou? Vous n'avez pas... Il n'y aura jamais un militaire à la tête du Cameroun. Vous voulez faire quoi? On s'est battu pour la démocratie. Les Oumniombe ne sont pas morts pour rien. Hein? Puisque la personne qui parle avec Bapou fait des suggestions, oui, tu sais que on attend voir, hein, parce que tu as vu ce qui s'est passé à côté. À côté, c'est où? C'est au Gabon. Nous sommes intelligents quand même. Nous sommes quand même intelligents. Nous, on ne boit pas, on n'est pas lesbiennes. Non, nous, nos cerveaux sont intacts. Il n'y a pas les pertes blanches dedans. On réfléchit. Ce qui s'est passé à côté, c'est quoi? C'est au Lingingema.
qui s'est levé un matin, il a dit à Bongo que assois-toi ici, c'est fini. Il n'y a pas eu effusion de sang, il n'y a rien eu. Donc, lorsque la personne qui parle avec la voix de l'amiral dit, tu sais qu'on a vu, ce qui s'est passé à côté, c'est du Gabon. Parce que oui, malheureusement, c'est à l'armée que l'État du Cameroun a donné autorité à préserver les institutions. Lorsqu'on a l'impression que la personne à qui les Camerounais ont confié la mission de les diriger ne fait plus bien son travail, ou alors, non, l'armée a le droit de le mettre de côté. C'est pour ça que la voix qui ressemble à la voix de l'amiral a dit que on attend. Parce que si les Camerounais ont voté Paul Biya, mais c'est quelqu'un d'autre qui dirige le Cameroun, qui a déjà pris en otage des institutions, qui est devenu le président, alors que les Camerounais ne lui ont jamais donné le mandat. Oui, l'armée doit intervenir. L'armée doit intervenir. Parce que il y a des gens qui ont volé le pouvoir du peuple. On a confié le pouvoir à un individu. Si l'individu devient physiquement, intellectuellement absent, incompétent, la constitution du Cameroun a prévu des dispositions, à savoir la déclaration de la vacance du pouvoir. Mais qui déclare la vacance du pouvoir? Voilà la question. Est-ce que depuis que nous ne faisons que crier que le président ne peut plus conduire le mandat, est-ce que quelqu'un a demandé au président de demander à des médecins d'évaluer, de l'évaluer sur le plan physique et intellectuel pour dire s'il est en capacité de conduire un mandat politique? Mais comme nous ne sommes pas dans une démocratie avancée, oui, malheureusement, il y a des gens qui vont, qui jouent avec ça, on s'en fout des Camerounais, et eux, ils gèrent. Et le problème, c'était que si c'était même une seule personne à qui Paul Biya a donné, quand il avait encore conscience, la signature que, pardon, l'affaire de président de la République, si c'est beaucoup de travail, j'ai pour moi, j'ai avec moi, ou j'ai pour moi. La personne à qui il a donné une partie de son pouvoir, c'est Ngongo. Mais à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe au Cameroun, même Ngongo ne voit plus le carreau. C'est chaque ministre qui... C'est-à-dire que c'est un capharnaüm, mais comme pas possible. Vous avez déjà vu ça dans quel pays? Un ministre qui écrit à un autre ministre et publie sur les réseaux sociaux. Je vous ai déjà dit, je vous interdis. Je t'ai dit qu'à Tangandji, là, je ne sais pas la fête du Cameroun, là. Mais est-ce qu'on a même besoin de savoir quand on nous dit que les gens achètent seulement les postes? À Tangandji, parfois, je me demande que, mais attends, monsieur, si. C'est vrai que c'est un ministre qui est compétent. Mais ce n'est pas un politicien. Le ministre Tangandji, on ne s'adresse pas à son collègue de cette façon. Surtout que tu n'es pas ministre d'État, même ministre d'État là. Non, on se réfère au Premier ministre. C'est-à-dire que lorsque on pense qu'on a besoin d'un arbitrage dans l'action gouvernementale, lorsqu'on connaît la politique, on ne prend pas une lettre, on écrit à son collègue que je ne veux plus voir tes gens. Non, on ne fait pas ça. On sollicite l'arbitrage du Premier ministre. Vous vous retrouvez à deux, c'est au Premier ministre qu'on écrit. Le Premier ministre maintenant fait l'arbitrage au président de la République. Normalement, c'est le Premier ministre qui doit donner des orientations sur les politiques qui sont appliquées au Cameroun. Il est là pour conduire la politique d'un gouvernement, pour donner des orientations du gouvernement. Je ne sais pas quelle école vous avez faite. Moi, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas si vous avez... Je ne sais pas. Hein. Parce que quand je vois des femmes comme les Kecha Kouté, c'est le BTS en comptabilité, les ministres du gouvernement, les ministres de l'État du Cameroun. Je ne sais même pas quel est le parcours académique de Tangandji. Je ne sais pas, hein. Attends, est-ce qu'on écrit je ne sais pas, c'est vrai que c'est un anglophone, mais c'est un francophone qui a écrit la correspondance. Est-ce qu'on utilise ce ton? Est-ce qu'on utilise ce temps pour s'adresser à son collègue ministre? Et vous ne voulez pas que nous, comme ça, on vienne s'asseoir pour insulter tout le monde? Pourquoi? Parce qu'on dit que le manque de respect commence à partir du haut. Je vous avais déjà dit, donc je vous ordonne. Je veux plus. Mais vous parlez à qui? Vous êtes investi du même pouvoir. Il n'y a pas...
La seule personne qui est responsable de vous tout ça, c'est le Premier ministre. Mais comment vous avez dit que le Premier ministre, c'est un anglophone, il ne sert à rien, c'est juste pour couvrir. Vous le méprisez là-bas. Vous le méprisez. À la limite, c'est Ngongo que vous respectez parce que Biya a quand même mis qu'il est ministre d'État. Et non seulement ça, au-delà de ça, l'homme est un homme de caractère. C'est un homme de caractère. Et quand vous avez affaire à un homme de caractère, vous êtes obligé de le respecter. Mais en principe, c'est le Premier ministre. La lettre devait être envoyée, la remarque, ou les suggestions, ou les propositions devaient être envoyées au Premier ministre qui allait organiser l'arbitrage. Vous offrez quel spectacle aux Camerounais? À moins d'un an d'une élection. Mais on ne sait pas, hein. Le ministre de la Santé pose un problème de santé publique. C'est de son devoir. Et il estime que dans la lutte contre... Parce qu'il faut qu'on vous explique l'affaire des chichas là. La chicha, c'est quoi, les amis? La chicha, c'est le tabac, du tabac, mais beaucoup plus dangereux que le... Parce que quand vous fumez la chicha, c'est comme si vous avez fumé 52 cigarettes. Et c'est plus dangereux. Et c'est-à-dire que les substances qu'on trouve, du plomb, on trouve le plomb dans la chicha. C'est-à-dire que des matériaux tellement lourds qui provoquent beaucoup de maladies cardiovasculaires, beaucoup plus que la cigarette, sont dans cette affaire de chicha. Et donc, le ministre voit que ça devient une activité non réglementée qui a pignon sur rue au Cameroun. Donc oui, dans le cadre des mesures de la prévention de la santé publique, il est en droit de dire que j'interdis cette chose. Lorsque le ministre des Forêts décide qu'on ne doit plus vendre le pangolin et que les gens des eaux et forêts arrêtent toutes les voitures qui ont les pangolins, est-ce qu'on demande l'avis du sous-préfet? Vous voulez même nous apprendre quoi même là-bas au Cameroun? Moi, je ne connais pas Manaouda. Hein. Ne venez pas dire qu'elle est venue défendre Manaouda. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais je vous dis que vous avez affaire à quelqu'un qui est docteur. Donc, il connaît l'administration. Lorsqu'il prend une démarche, il sait l'administration. Un service en France comme le ministère de la Santé a des unités répressives. Lorsque vous ouvrez votre restaurant en France, il y a un service qui dépend du ministère de la Santé, qui vient contrôler si vos toilettes sont propres, vient contrôler là où on fait à manger. Et eux là, ils ne demandent rien au préfet de Loire-Atlantique. Parce que ils sont aussi en charge d'une mission de police administrative. Oui, si au cours de leur intervention, il y a des heurts, comme tous les citoyens, comme tous les administrations, ils ont le droit de faire appel aux forces de police, sans avoir besoin de faire recours au sous-préfet. Si quelqu'un passe chez un médecin, il se met à taper le médecin. Donc, pour que le médecin appelle le commissaire, le médecin doit d'abord appeler le sous-préfet. Ça se fait où comme ça? Mais on vous dit que, normalement, dans un ministère de la Santé, il y a une unité de répression. C'est eux qui contrôlent les faux médicaments. Il y a une unité de répression. Et au cours de leur descente, peuvent solliciter auprès du commissaire de police un accompagnement. C'est de l'administration. Et donc, comme notre super ministre ne comprend pas tout ça, il ne comprend pas tout ça, c'est très au-dessus de sa compréhension. Il écrit à son collègue comme s'il écrivait à son enfant. Est-ce qu'il y a l'âge dans l'affaire là? Il est ministre au Tankadi. Et il est ministre d'un ministère régalien. Aussi régalien que le ministère de l'administration territoriale. Vous voulez tuer tous les Camerounais comment? Si Manaoud a dit que la chicha, c'est parce qu'il y a des études scientifiques de l'OMS qui ont établi
que mieux tu fumes la cigarette. Mais la chicha, c'est 50 fois plus dangereux. Mais malheureusement, on connaît comment ça fonctionne au pays, les amis. Lorsque quelqu'un ouvre un bar pour faire la chicha, il sait qu'il doit aller laisser l'enveloppe chez le sous-préfet. Donc, dès qu'il a déjà donné l'enveloppe, tuez-vous. Comme je vous ai dit tantôt là, buvez les boissons frélatées. Tous les jours au Cameroun, on dit qu'on a empoisonné, on a empoisonné. Or, c'est des boissons frélatées. Parce qu'on interdit au service spécialisé du ministère de la Santé publique de vérifier ce que les Camerounais doivent mettre dans leur bouche, dans les débits de boissons. On dit qu'il est parti dans un bar, il a bu le poison. Non! Les amis, lorsque le ministère de la Santé dans ce pays a la responsabilité de contrôler tout ce que les Camerounais consomment dans l'espace public. Attends, je ne sais pas que le ministère de la Santé publique doit contrôler les marchés. Et venir chasser toutes les femmes qui vendent les tomates par terre. Oui, parce que malheureusement, la tomate est un fruit que lorsque vous le mettez en contact avec les eaux usées, c'est comme ça qu'il y a la propagation du choléra, de la dysenterie. Donc en principe, mais on comprend aujourd'hui au Cameroun que quand tu veux bien faire ton travail, il y a toujours un sorcier qui sort quelque part pour se faire voir. Et te dire non, ce n'est pas comme ça qu'on fait ton travail. Le ministère de la Santé est un ministère qui englobe trop de choses qu'on devrait le retrouver partout. Même dans les lycées, il devrait avoir le bureau d'un représentant du ministère de la Santé. C'est que c'est des gros ministères que les gens ne se rendent même pas compte de l'importance. C'est-à-dire que il y a 3 ministères clés au Cameroun. Le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé et le ministère de la Défense. Ce sont les 3 ministères régaliens au Cameroun. Oui. Les préfets ici en France, l'administration, le préfet de la Défense, si tu n'as pas ton problème de papier, si tu n'as pas ton problème de ta carte d'identité, est-ce que tu sais même à quoi sert le sous-préfet dans les villes de France, les amis? Est-ce que vous savez à quoi ils servent? Si quelqu'un ne peut pas faire les papiers ou demander une autorisation pour son association ou alors demander une autorisation pour manifester, est-ce qu'on a affaire au ministre de l'Intérieur en France? Mais le ministre de la Santé, les amis, en France d'abord, à l'école, dès que les enfants entrent à l'école maternelle, il y a une consultation qui est obligatoire, une consultation du ministère de la Santé qui est obligatoire. Pour tous les enfants, on envoie dans les écoles. Il y a le bureau à l'infirmerie. Tous les lycées ont les infirmeries. Donc, à partir de l'école, le ministère de la Santé est dans la vie des Français partout dans l'espace public. Mais au Cameroun, on voit carrément un ministre de l'Intérieur qui écrit au ministre de la Santé que je ne veux plus voir les gens là dehors. Or, il ignore qu'à l'intérieur du ministère de la Santé, il y a Par exemple, on vous dit ici en France que il y a tout un service en charge de contrôler la qualité du médicament. Ça veut dire que s'ils descendent dans ta pharmacie, ils trouvent un médicament prohibé, ils demandent science demande la fermeture. Ils n'appellent pas le préfet de Loire-Atlantique que viens un peu voir, il y a une pharmacienne qui vend le cure. Non. Le tramadol, non. Ils ferment là sur le champ. Que dire alors des gens de l'URSSAF qui travaillent pour le ministère de l'Emploi? Eux, ils sont comme des gendarmes. Pour traquer des gens qui travaillent illégalement. Est-ce qu'ils ont besoin du préfet de Loire-Atlantique pour dire que nous allons descendre dans telle entreprise pour vérifier si tous ceux qui travaillent dans les entreprises ont les papiers? Vous montrez un très mauvais... Et c'est ça qui nous conforte dans l'idée que non, le président a perdu la main. Et c'est la raison pour laquelle nous lui disons de ne plus se représenter. Parce que ça devient la honte. Ça va être la honte de tous les boulots. Les boulots sont des hommes sérieux. Le président a perdu la main. Maintenant, on a affaire à des fanfarons, à des histoires à la con. Mais c'est quoi? C'est quoi? Il y a quand même un respect. Il y a quand même le fait de préserver la cohésion gouvernementale. Et ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Comme par hasard, on dit que le ministre de l'administration, c'est lui qui donne maintenant les instructions. Tout le monde a les instructions là-bas. Il donne des instructions à son collègue. Il
des instructions comme s'il parlait à son subalterne. Je ne sais pas sur la base de quoi. C'est parce que le pauvre, lui-même, il ne comprend pas ce qu'il fait à l'administration territoriale. Non, l'administration territoriale a ses prérogatives. Mais le ministère de la Santé a ses prérogatives aussi, qui peuvent aller de la prévention à la répression. De la prévention à la répression. Donc voilà, en ce qui concerne ce problème-là, je dis, il y a beaucoup de problèmes qu'on peut développer, il y a beaucoup d'analyses qu'on peut faire. Mais les amis, je vous ai dit, c'est vous qui êtes responsable de votre destin. Nous, on a déjà réussi à fuir le pays. Mais en 2025, là, le destin du pays est entre vous. Nous, on va faire ce qu'on peut ici à notre niveau. Allez voter aussi. Mais soyez plus nombreux à prendre vos responsabilités, les amis. Allez vous inscrire, je crois qu'ils vont encore... Allez vous inscrire massivement sur les listes. Allez vous inscrire ne veut pas dire que vous avez voté contre Paul Biya, non. C'est simplement que il faudrait que votre choix de 2025 soit un choix raisonné. Nous sommes la génération 82. Nous sommes aujourd'hui des vieux. Moi, je suis né en 82, je suis vieille, j'ai déjà les cheveux blancs. Si ma fille a couché à l'âge où moi je l'ai eu, c'est que je suis grand-mère depuis. On dit que non, l'arrière-grand-père n'a plus de vision politique pour nous. Nous sommes déjà des vieux. On est nés quand Paul Biya est arrivé au pouvoir, les cheveux blancs, on a déjà fui le pays, il est toujours là. On dit non. C'est pas parce qu'on ne l'aime pas. Mais on dit que mourir au pouvoir ne peut pas être un projet politique. Quelqu'un ne peut pas prendre le pouvoir parce que lui, son ambition, c'est de mourir étant au pouvoir. Ça n'a pas de sens. Il y a même des gens, ce n'est pas parce qu'on dit que tu vas mourir qu'on te souhaite la mort. Non, on dit simplement que c'est la logique de la vie. À plus de 70 ans, l'être humain doit être préparé tous les jours. C'est pour ça qu'il prépare son destin. Il prépare son départ. Il fait des testaments. Il organise tout. Mais vous avez un père qui vous laisse comme ça. Voilà les enfants qui commencent à se battre. Telle personne tire sur telle autre comme ça. Et vous voyez que ces gars-là sont des gars sérieux. Les ministres que Paul Biya veut nous laisser avec là, vous voyez que c'est des gars sérieux. Ce ne sont pas des gars sérieux. Imaginez-vous, si l'ordre établi aujourd'hui, on dit que Paul Biya n'est plus là. Attends, quand il va faire sortir les gardiens de prison qui allons tirer sur le ministre de la Santé. La preuve en est qu'aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Des éléments de police. Les gens au Cameroun n'ont plus peur de prendre la main et de poser sur des hommes en tenue. On voit un homme en tenue qui se bagarre avec un civil dans un lieu public. Lors d'une descente pour un travail, c'est-à-dire personne ne respecte plus l'autorité de l'État. Parce que oui, ceux qui sont investis de cette autorité-là ont banalisé l'État. On dit que non, parce que le bas appartient à la femme de tel. Non, la femme de tel n'a pas une certaine immunité au Cameroun. La femme d'un tel qui a le bas n'a pas une immunité au Cameroun. Il faut respecter la loi. La loi dit qu'actuellement, toutes ces personnes qui se retrouvent avec des maladies inexplicables, vous voyez quelqu'un, on dit que sa rate a gonflé. On dit seulement que c'est le poison qu'il a absorbé dans un bar. Non. Personne ne contrôle la qualité des boissons, des cigarettes, des chichas, de tout ce qu'on met dans les chichas là, les amis. C'est ça qui crée ce que vous dites qu'on vous empoisonne. Ce n'est pas le poison. Ce n'est pas le poison. On vous vend du poison. C'est-à-dire qu'à partir des importations, voilà qu'il nous signale. Donc je vous disais que ces hommes d'affaires qui partent donner l'argent à Bapoula, vous savez pourquoi ils donnent l'argent? Parce que normalement, il y a des règles, des normes établies par l'organisme en charge de vérifier les normes au Cameroun qu'on appelle la NOR. Et même aussi en Europe. C'est-à-dire que pour que quelque chose soit vendu en France, ça doit respecter ce qu'on appelle les normes CE. Au Cameroun aussi, il y a ce qu'on appelle les normes. Alors, qu'est-ce que les hommes d'affaires font? Par exemple, on décide en France de renvoyer tous les blédilacs, peut-être 10 000 tonnes de blédilac pour enfants parce que lorsque on a vérifié, lorsque l'organisme en charge de vérifier les produits alimentaires des enfants a détecté que il y avait un produit qu'on a mis dans le lait des bébés
qui causent des coliques et qui peut-être finit, qui tue les enfants, on dit que on va retirer le produit dans le marché. Vous savez ce que les hommes d'affaires font? Ils viennent voir la société Blédina. Ils disent à Blédina que, tu sais que au Cameroun, moi je suis capable de vendre votre lait qu'on a refusé ici. Donnez-moi même 1 million d'euros, 2 millions d'euros. Je vais aller donner aux autorités camerounaises et elles vont accepter de fermer les yeux sur cette recommandation de l'organisme en charge de la vérification des produits de santé pour enfants. C'est comme ça qu'ils arrivent avec ça. Ils voient Parfait Bapou, ils disent à Parfait Bapou, oh, moi j'ai envie de voir, je veux voir une personne à la présidence qui peut m'aider. Vraiment, j'ai un gros conteneur de marchandises là qui doit entrer, machin et tout ça. Voilà. Maintenant, il obtient le droit de faire entrer au Cameroun ce qu'on a refusé qu'on vende aux petits Français, les amis. Quand vous entendez, je veux le permis d'importer ceci. Non, ce n'est pas ça. C'est que les gars partent prendre des marchandises qui ont été sorties du circuit parce que malheureusement, les normes sanitaires, les normes de santé publique n'ont pas été respectées. C'est ça qu'on vient vous verser là-bas en Afrique. Vous ne comprenez pas comment vous devenez déjà les femmes. Même les hommes sont comme les petits fesses. Non, les hormones qu'on met. Parce que vous savez qu'ici en Europe, on cultive avec on cultive des plantes fabriquées en laboratoire. Ce qu'on appelle les OGM. Organismes génétiquement modifiés. C'est-à-dire que ce qu'on vient vous livrer maintenant, le riz, les machins là, c'est-à-dire qu'on a injecté des choses dedans qui peuvent perturber, on appelle ça les perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire que endocrinien, c'est quoi? Sont tes hormones. Vous mangez des choses avec des perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire que quelque chose que tu manges, toi tu es un garçon, ça commence à modifier ta testostérone et tu commences à te comporter comme une femme. Ça te fait avoir de la progestérone. C'est comme ça que vous voyez tous les garçons, les petits fesses commencent à tourner comme ça. Il ne fait pas exprès, les amis. On vous envoie des aliments avec des OGM. Qu'est-ce qu'il faisait l'Africain? L'Africain mangeait le bio. Il mangeait le bâton de manioc avec le manioc qui pousse naturellement. Or, aujourd'hui, les gens veulent comment vous appelez ça? Les agréments pour venir au Cameroun avec les choses qu'on refuse de vendre aux Français parce que c'est trop modifié. Il y a des perturbateurs endocriniens. Donc, les amis, vous ne devenez pas des lélés parce que vous voulez. Le léléisme, là, ça se trouve dans la nourriture qu'on vous importe, là. Les boîtes de lait. Tu vois une grosse boîte de lait, 1000 francs. Tu te demandes qu'est-ce qui est dans ce lait. Il y a des perturbateurs endocriniens. C'est pour cela qu'on a refusé de vendre ça en Russie. Et vos enfants boivent. L'enfant grandit, les garçons, il fait tourner derrière les fesses comme ça. Il ne fait pas exprès, les amis. Il y a danger. Et donc, le ministre de l'administration territoriale, les amis, doit laisser le ministre de la Santé exercer une de ses missions aussi, qui est la répression. J'ai dit que le ministère de la Santé part de la prévention à la répression. Oui, le ministère de la Santé a la mission de répression. Et les vaccins aussi, il dit qu'il y a tellement de choses. Derrière ces affaires de corruption, là, derrière l'affaire Bapoula, il y a beaucoup de choses qui se cachent, les amis. Si je m'assois ici pour commencer à vous détailler, vous n'allez pas, on ne va pas s'en sortir. Quand vous dites que quelqu'un paye 500 millions pour avoir le droit, c'est du sucre qu'on a refusé. C'est-à-dire qu'en France, avant de mettre, c'est-à-dire que je vous prends l'exemple toujours de la France, parce que vous vous sentez très proche de la France. Je vous dis que pour commercialiser, que ce soit même les produits de beauté, le simple savon que vous voyez ici, les Blancs font trop d'examens. C'est-à-dire que avant de te donner l'autorisation de vendre un produit. Donc, il y a des entreprises, malheureusement, qui produisent et se retrouvent retoquées par l'organisme en charge de la vérification des normes. On dit non, ce produit ne peut pas être vendu en Union européenne. Quelqu'un a produit 400 000 tonnes. Il va faire quoi avec? Il voit les gens au Cameroun. Est-ce que vous pouvez m'envoyer ça au Cameroun? Là où on ne vérifie pas. J'ai vu une petite fille dernièrement sur Facebook où elle a mis quoi sur sa face
plus les boutons. On dit qu'elle voulait se soigner. Non, c'est des produits qui ne sont pas autorisés à la vente en Europe. Tout ce que les femmes font le Njansan au Cameroun, là, avec les Movat, les Topivat, tout ça, c'est interdit à la vente. Et donc, il y a des structures qui fabriquent cela en contrebande et envoient au Cameroun, ça entre propre. Et pour entrer, il faut faire quoi? Il faut être le protégé de l'amiral. Il faut être le protégé de tel. Il faut être le protégé de tel pour venir tuer les Camerounais. Et vous êtes sur Facebook pour demander, je ne sais même pas, pour faire les challenges. Je vous ai dit, le burlesque a sa place dans l'art. Mais lorsque il n'y a que le burlesque, les gens aujourd'hui, c'est la fanfaronnade seulement. Vous refusez de réfléchir, les amis. Tout le monde a abandonné. De la même manière que les parents ont abandonné l'éducation de leurs enfants. C'est comme ça aussi que, non, personne ne contrôle plus ce qui se passe dans l'espace public. Je vous expliquais que les amis, on avait des propositions à faire pour permettre aux artistes camerounais de pouvoir vivre de leur art. Mais nous ne voulons pas faire les propositions là à Paul Biya. Parce qu'on en a dit que le Paul Biya n'est plus l'homme de notre temps. Mais il n'empêche que je puisse partager avec vous une réflexion. Les amis, si dans l'APE, on demande à chaque parent aujourd'hui de payer le complément culturel à 2 000 ou à 3 000, je vous ai dit que les Camerounais boivent trop d'alcool. Et il faut que les Camerounais sachent que soit ils portent le condom. Parce que malheureusement, on doit encadrer une population. On n'accouche pas comme ça. Tu entends que tel a accouché, tel a accouché. C'est-à-dire les gens accouchent. Non, on doit contrôler la croissance démographique. On n'accouche pas comme ça par hasard, les amis. Parce que les politiques publiques doivent programmer. En France, quand l'enfant est déjà à 4 mois dans la grossesse, dans le ventre de sa mère, la CAF, la caisse d'allocation familiale, est déjà au courant que nous devons déjà lui fabriquer une place à l'école jusqu'en terminale. Oui, l'enfant, c'est un projet de vie. On parle comme ça au hasard. Donc, je vous expliquais que l'État doit créer ce qu'on appelle une parentalité responsable. Celui qui dit que lui ne porte pas le condom, il veut faire les enfants, doit être responsable. Et dans le cadre de la responsabilité, oui, l'accès à la culture, c'est une obligation. L'accès à la culture, c'est un droit inaliénable. Vous voyez, aujourd'hui, les Camerounais sont acculturés. Ils n'ont pas accès à la culture, ils ne savent pas, ils n'ont pas lu les livres, ils n'ont pas lu Céline. Tu rencontres un Camerounais, tu dis, tu sais qui est Céline? Il dit non, c'est la marque, c'est les chaussures, ils n'ont pas lu Céline. Ils ne connaissent pas Victor Hugo. Ils ne connaissent pas Eboussi Boulaga. Ils ne connaissent pas Ebenezer Ndjomwele. Ils ne lisent pas les Camerounais. Les Camerounais ne lisent plus, c'est des idiots ambulants. Et donc nous pensons que la culture doit être obligatoire. Et les parents doivent contribuer financièrement pour que les enfants qu'ils mettent au monde soient cultivés. Et oui, c'est pour cela que nous pensons que à l'école, dès l'école, les parents, en plus de la scolarité doit augmenter pour permettre à ce que chaque enfant ait son pass culturel de 3 000 francs qui va permettre, ne serait-ce qu'à chaque école, d'inviter 2 ou 3 artistes pour des concerts publics. Et lorsque les enfants, ne serait-ce que les artistes, attendez, lorsqu'un artiste sait déjà, il y a combien d'enfants au Cameroun? Il y a au moins 6 millions d'enfants scolarisés au Cameroun. Et donc, si on dit que chaque parent doit donner 3 000 francs pour que les artistes camerounais fassent le tour du Cameroun, pour faire des concerts, des théâtres, 6 millions fois 3 000, ça fait combien les amis? Si on décide que ce ne serait-ce que ça, on partage ça entre artistes sérieux. C'est-à-dire que avant que tu ne fasses partie du pack artiste scolaire, on vérifie la qualité de tes tests. C'est-à-dire qu'on crée toute une commission pour décider sur les 18 milliards ou les 24 milliards qu'on va récolter là. On dit, il y a une commission spéciale qui va désigner des artistes qu'on peut envoyer nos enfants écouter.
Ça va les obliger à travailler non seulement sur la qualité des tests, mais sur la qualité des mélodies. Moi, je suis gênée quand je vois un enfant qui chante « Tu me parles de ton ex ». Vous voyez un enfant, il est content. « Tu es avec qui tu dors, tu me parles ». Je suis gênée. Mais il n'a pas autre chose. Quand je vois une petite fille chanter le Dagobert, le Dagobert, le Dagobert. Non, parce que l'État camerounais ne protège pas nos enfants. Il devrait avoir une commission. Après avoir récolté les 24 milliards, on dit, même s'il n'y a que 10 artistes, c'est comment seulement diviser les 24 milliards là par les 10 artistes. Et moi, je verrais encore comment un artiste va crever, comme on voit les artistes camerounais crever. Il faut penser, c'est pour ça que je vous dis souvent que Biya n'aime pas les Camerounais. Des initiatives, s'inspirer de ce qui se fait en France, c'est l'État qui finance le pass culturel. À partir d'un certain âge ici, les enfants scolarisés ont 200 000. Quand vous entendez que les maîtres Gims, tout artiste en France est riche, c'est pourquoi? Parce que tout enfant en France qui est scolarisé a une carte où l'État a déjà mis 200 000 pour qu'il paye les concerts et les théâtres et l'entrée dans les musées. Mais comme nous sommes dans un pays pauvre, l'État va solliciter l'intervention des parents. Et ça va pousser les mairies à construire les salles de spectacle. Puisque vous savez qu'il y a déjà l'argent. C'est-à-dire que dans cet argent, pour le pass culturel qu'on va récolter, que le ministère de la Culture va récolter auprès des établissements, on va construire des salles de spectacle. Moi, je me souviens quand on était petit. Moi, j'étais peut-être en CP. C'est vrai que Biya venait d'arriver au pouvoir, donc il continuait avec ce qu'Aïdjo avait institué. Je me souviens, on avait vu les Ochama. Et même le ministre Bidounkpat, à l'époque, il était acteur de théâtre, Mini Pam Pam. Mais à ce moment, on demandait à nos parents de payer 500. Et nous, vraiment, aucun parent ne refusait de payer. On a vu les Ochama, les Mini Pam Pam, Bidounkpat et tout ça. On était cultivés. Moi, j'étais fasciné par le théâtre parce que je regardais Mini Pam Pam. Bidounkpat qui était acteur de théâtre. Oh, et j'aimais lire les pièces de théâtre, Molière et tout ça, parce que, voilà, on nous apprenait l'amour du théâtre à l'époque, à l'école. On lisait les pièces de Molière. C'est pour ça que vous venez vous émerveiller aujourd'hui. Devant, je crois que ma génération, c'est la dernière génération qui peut s'exprimer avec aisance en français. Parce que nous, on a lu les livres. On a lu les livres. Mais la génération après nous, est-ce que vous savez même parler le français? Nous, on a lu La forêt illuminée du professeur Gervais Mendozé. Est-ce que vous avez lu les livres, vous, là? Oui. Malheureusement, parce que l'État a abandonné votre éducation. Tout ce qui vous les intéresse, c'est de permettre l'importation des mèches. Même dans les mèches, là, on a dit qu'il y a des substances, en dehors des mèches naturelles qui sont les cheveux des êtres humains. Tout ce que vous utilisez comme mèche synthétique, on dit qu'il y a des perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire qu'il y a des substances dans les mèches, quand on fabrique les mèches, qui dérangent les hormones des femmes. Mais on s'en fout. Tout le monde veut ressembler à Chantou. Il faut les mèches, les kilos de mèches dans les cheveux. Les amis, il y a beaucoup de choses que l'État doit faire pour vous. Parce que oui, on a besoin en 2025 d'avoir à la tête de l'État un homme qui a un projet de société. Pas quelqu'un qui dit que lui veut mourir au pouvoir. Est-ce que mourir au pouvoir, c'est une option? C'est pas une option. On ne s'engage pas en politique parce qu'on veut pas un mandat politique parce qu'on dit qu'on veut les obsèques d'un président. On dit non. Nous disons qu'il y a beaucoup de pistes de réflexion dans notre pays. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous, on a eu la chance. À cette époque-là, oui, les Blancs venaient de partir, Biya venait de prendre le pouvoir. Donc, il avait encore le souci de bien faire parce que mentalement, il était encore jeune. Il surveillait. Biya, je vous dis, c'était un homme rigoureux. Nous, on a eu la chance d'avoir le Biya rigoureux, efficace. Oui, nous sommes la génération Biya. La vraie génération. Pas la génération Chantal Biya. Parce qu'après 70 ans, c'est Chantal Biya qui gouvernait le Cameroun. Nous sommes la génération Biya. Nous avons connu la vraie école. Là où l'instituteur était une personnalité respectée. Ma mère a été enseignante avant de changer de corps de métier. Tous les enfants que ma mère a enseignés à l'époque,
Non, ils avaient beaucoup de respect. Jusqu'à aujourd'hui, ils se souviennent. Parce que ma mère a été une bonne enseignante pour eux. À l'époque, on savait que l'enseignant du cours moyen avait au moins le bac. C'était l'enseignant le plus diplômé. Aujourd'hui, on donne 17 000 à un enseignant. C'est pour qu'il vous enseigne quoi? Le banditisme? Le vol? Même dans les familles, quand un homme a des enfants étant très très vieux, là, on sait que ces enfants-là n'auront pas d'éducation. Parce qu'il n'a pas le temps. Non seulement il n'a pas le temps, les enfants qui sont élevés par des grands-parents, vous voyez toujours comment ils sont. Aucune rigueur. Nous, on a connu, nous, on a été élevés quand Biya était encore Biya. Je vous dis que moi, je suis né Biya avec 49 ans. C'est-à-dire que quand nous, on commence à aller à l'école primaire, là, c'était à l'époque où on obligeait 3 ou 4 maîtresses à l'école primaire. Ça ne rigolait pas. Moi, j'ai commencé à chanter l'hymne national du Cameroun. On nous apprenait l'hymne national du Cameroun, c'était en petite section. Et je vous dis qu'il y avait ce qu'on appelait obligatoirement, à partir de la maternelle, la levée du drapeau. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a même encore ça dans les établissements scolaires? C'est-à-dire qu'on nous a appris le respect du drapeau camerounais dès l'école maternelle. Non. Les ministres même là, tous leurs enfants étaient dans l'école publique. Il n'y avait pas une affaire que Sustel, non, parce que les ministres savaient. Nous, à l'époque, quand on entre au lycée Leclerc, c'est vrai que le président était déjà peut-être un peu vieux, mais même là, il surveillait encore. Le lycée Leclerc, c'était comme un collège privé. Tous les ministres, leurs enfants étaient là-bas. Les Ayan Luc, tous les ministres, tous les enfants des ministres étaient au lycée Leclerc. C'était un lycée public. Et quand tu as fait le lycée Leclerc, non, la qualité des enseignants qu'il y avait là-bas, c'était un autre niveau. Parce que le président, étant lui-même un ancien du lycée Leclerc, non, on ne badinait pas le lycée Leclerc. Mais aujourd'hui, le président est devenu faible. Il ne fait pas exprès. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Si vous aimez le président, il y a des mafias, je vous l'ai dit depuis le début, qui ont pris le président en otage. Le président ne contrôle plus rien. Donc les amis, prenez votre destin en main. Disons à notre papa d'aller se reposer. Qu'il soit mort ou qu'il soit en vie, ça ne nous concerne pas parce que nous, on a pleuré Paul Biya depuis 7 ans. Le président est parti depuis 7 ans. Depuis des années, le président n'est plus là. À l'époque, il y avait des hommes, par exemple, comme les tapis, les ndans assemblement. Ceux qui connaissent ndang, tu ne pouvais pas venir à assemblement, tu portes la mini-jupe. Les hommes de cette trempe-là sont partis. Aujourd'hui, quand on voit une fille boulot, on dit que oh, c'est des prostituées. À l'époque, tu ne pouvais pas porter une mini-jupe. Ce n'était que le maire. Hein. Un maire qui faisait arrêter les filles parce que tu as porté une mini-jupe. Des hommes qui aimaient leur pays, ils ne sont plus là. Aujourd'hui, il y a des hommes d'affaires, des affairistes qui veulent s'enrichir, ils veulent aller manger au Famous. Et lorsqu'il y a une petite bagarre au Famous, on voit tout un ministre de l'État qui interpelle son collègue. Parce qu'il y a eu la bagarre au Famous. Non mais, et vous voulez quoi? Vous voulez qu'on parle de quoi, les amis? Je ne vous lisais pas, hein, parce que vous savez que quand je me mets à professer, c'est comme si... Maintenant, je vais lire vos directs, les amis. Je dis que ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le père. Moi, j'avais parlé ici de l'affaire de Chantal. Vous avez dit que Marlène est mal élevée. Oui, je suis une fille de Samlima. Chantal, bien, elle-même sait que nous, on insulte tout le monde. Donc, ce n'est pas grave. Mais je suis en train de dire que maintenant que ses proches collaborateurs disent ce qu'ils disaient dans le direct, vous allez encore me chercher pour me tuer. Pourquoi? Tuer bas pour aussi tuer l'amiral. L'amiral dit que Chantal Biya, c'est un problème au Cameroun. L'amiral dit que les gens là ont pratiqué sur le président. Quand je dis ça ici tous les jours, vous dites que oh Marlène, tu exagères avec tes choses de la lambimbu. Je dis que non, là-bas, c'est les marabouts qui dirigent le Cameroun. On dit que le marabout a dit que l'homme de la maison a pratiqué sur le président. Est-ce que c'est moi qui dis? Est-ce que c'est moi qui dis? Ce n'est pas moi. Quand vous dites que là-bas, c'est le Far West des marabouts. Vous avez entendu ça dans le Voice. Est-ce que moi j'avais déjà écouté le Voice quand je vous ai dit ça?
Voilà. Donc maintenant, vous me cherchez pourquoi? Vous me tuez pourquoi? Alors que je dis ce que l'amiral dit, mais il se cache. Il se cache, il dit, mais il se met à me chercher. Alors que lui-même, il sait que Chantal Biya dérange. Donc il fallait que publiquement, il vienne dire à Chantal Biya attention. Le mariage n'est pas une prise en charge. Ce n'est pas parce que le président l'a épousée qu'il va venir manquer de respect à la plus haute autorité des écans. On dit non. Qu'il va venir manquer de respect à un patriarche. Il fallait que je sorte pour qu'elle se calme. Oui, elle s'est calmée. C'est bien. C'est pour ça que je ne l'insulte plus. Parce qu'elle voulait dire, mais attends, une première dame qui bagarre avec le chef de l'État devant l'armée parce que le chef de l'État lui dit, restez dans la voiture, je fais la revue des troupes. Elle se bagarre avec le président. On montre à la télé. On dit que non. Et personne n'a le courage parce que tout le monde a peur d'elle. Nous, on a dit que c'est notre frère, c'est notre père. On vient, on parle. Que attention. Quand Aïdjo a donné le pouvoir à Biya, c'est parce que Biya était un homme sérieux. Biya n'est pas dans la fantaisie. C'est quoi le problème que le président veut faire la revue des troupes? Une jeune yoyette, elle le tire. Non, ça à la maison. Donc, il fallait qu'on attire l'attention du président dessus et les collaborateurs du président nous rejoignent dans cette analyse-là. Que la première dame, c'est la vie privée du président. Il faut qu'elle arrête de se mêler des affaires de l'État. C'est elle qui monte la tête aux petits troubadours comme les machins, tout ça. Tout le monde fait ce qu'il veut au Cameroun aujourd'hui. L'État a perdu son autorité. Et donc, malheureusement, oui, les amis. Malheureusement. Mais nous, on va faire toujours les analyses. On va sensibiliser. Donc, je vous remercie d'être venus. Je n'ai peut-être pas lu vos commentaires. Je vais prendre le temps parce que je sais que vous avez laissé de nombreux commentaires. Vous savez, j'aime être avec vous. Quand vous me demandez, Marlène, un direct, je suis rentrée du boulot, je suis fatiguée. Mais j'ai créé cette page pour être avec vous. Donc, de temps en temps, quand c'est nécessaire, je viens, je vous laisse les analyses. Donc, sur ce, bisous les amis et puis à très bientôt.